Ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus Spezia, mais surtout vivre ensemble les dernières heures de ce mercato. Ce soir j'aurai l'honneur d'être accompagné de toute la famille Tutti Juve avec Chris. Chris, comment tu vas mon pote? Ah, t'as une tête, mon gars. Conjonctivite, angine et tout. Tu sais quoi, il te manquait plus qu'une cystite et c'était bon. Ouais. Il manquait plus qu'une fracture du doigt, merde, ça je l'ai déjà fait. Et voilà, ouais, je suis pas beau à voir. Hey, Je suis pas beau à voir. Appelle Pogba pour qu'il t'enlève tous les Ouais, ça maraboutages. se trouve, il m'a marabouté aussi, lui. C'est clair. Et j'aurai l'honneur aussi d'être avec Lionel Lippi. Comment tu vas, mon pote? Ça roule? Super. Ce mercato a été long. Ouais. Il est fermé, fini, hein. donc on va pas. Si, il est fermé en Italie. Il ferme à quelle heure? Il a fermé à 20h en Italie. Ah, donc putain, en Italie, il est fermé, donc tapé. plus personne ne peut arriver, mais ça peut partir comme Zakaria qui va être annoncé à Chelsea. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Ouais, carrément. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé hier de ce Juve Spezia? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que ça n'a pas fait plaisir? J'attends vos commentaires dans le chat. Attends, je vais lire un petit peu le chat parce que je vois qu'il y a pas mal de monde et tout. Alors, il y a qui? Il y a Bof Bof qui sera avec nous et qui sera à PSG Juve. Bof, je tiens à te dire que j'y serai également et j'espère te voir, mon ami. Qui sera à PSG Juve? Enfin, moi, en tout cas, j'y serai. Et j'aurai plaisir en tout cas de vous rencontrer. Il y a Paolo qui est avec nous ce soir. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Il y a Tuvi Forza Juve qui est là. Salut mon pote. Salut Sylviane, je suis hyper content de te voir. Il y a Del Piosso aussi avec nous. Il y a Petit Manu. Bonsoir les amis. Oh Chris, merci d'avoir partagé la tenue de foot de mon quartier du FC Loupinou. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? En fait, non, c'est Julien Palmieri, là, l'ancien joueur pro. Ouais. Il est passé d'ailleurs par Metz, et en fait, qui je pense qu'il a signé là-bas, je suppose, parce qu'il pose avec le maillot. Et en fait, le maillot, ils ont deux maillots qui sont formidables. Et en fait, j'ai juste retweeté pour dire que les maillots étaient plus beaux que 90% des maillots pro. Du coup, Julien Palmieri m'a dit qu'il était d'accord avec moi. Et puis, en fait, c'est le maillot du quartier de Petit Manu Lovigui, si je dis pas de bêtises. Magnifique. Tu vois, comme quoi le monde est petit. Merci beaucoup Komato pour ton follow, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas les amis à soutenir la chaîne. On a récolté en un an, je crois que on a fait les comptes à peu près 380 € qu'on va donner à cette association. Ah, il faut que je l'appelle Mustapha, c'est clair. Ça fait longtemps que je dois le faire venir. Je vous le dis, il m'a envoyé toutes les photos. J'ai plein de photos des maraudes qui ont été faites et en tout cas, merci beaucoup. De votre soutien à la chaîne, les amis. Il y a également Max Santo qui est avec nous. Il y a Zikops22. Salut, hello le match médiocre. Spezia n'avait de Vlahovic, sinon la Juve perdait. On va en parler, tiens, justement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Chris, de ce petit match hier? Écoute, on peut pas être satisfait de ce qu'on a vu, hein, ça c'est évident. Je trouve qu'on commence pas trop mal le match, hein. Puis on marque rapidement, enfin quasiment à la même minute que contre la Rome. C'est même un peu surréaliste parce qu'à 15 secondes près, c'est le même but dans le même temps que la Rome avec ce magnifique coup franc de Vlahovic. Puis après, je dirais à la 25e minute, on a arrêté de jouer. Comment? Je dis la Roma, c'était la première minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dès la première action. Je dis la Roma, c'est la première minute. Ouais, peu importe, mais je veux dire, c'est surréaliste, c'est la même position, bref. Bon, j'ai pas vu le match contre la Rome, tu me diras. Et du coup, après, on arrête de jouer, quoi. Puis on recule, on arrive à être en difficulté contre une équipe qui est relativement mauvaise. Et au final, qui fait une bonne impression, parce qu'on leur a permis de faire cette bonne impression. Le point positif, c'est les changements d'Allegri qui nous ont tous étonnés à la 60e. À partir du moment où il ne fait pas des changements défensifs, mais il fait des changements poste pour poste sur des postes offensifs. Ça n'a pas changé grand-chose sur le fond, parce qu'on a vu que Di Maria avait pas mal de déchets, prenait pas mal de risques. Et puis de toute façon, vu que l'équipe n'était pas beaucoup en mouvement, c'était un peu difficile de se trouver. Mais après, individuellement, il y a des choses à dire, quoi. Et sinon, ce 4-3-3, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ce 4-3 classique qu'on voit le début de la saison. Donc, il avait fait tourner. Il y avait l'entrée de Gatti
qui a fait une entrée plutôt satisfaisante pour un premier match en Serie A. Mhm. Après, voilà, comme l'a dit Chris, la Juve fait toujours ça depuis le début de la saison. Commence à jouer un peu, fait le taf en première mi-temps. Contre la Roma, ça a duré 60 minutes. Là, ça a duré beaucoup moins. Et après, la deuxième mi-temps, ça disparaît complètement. C'est ennuyeux, soporifique. Et on a cette chance que Milik marque à la 91e pour nous donner un peu des couleurs, parce que sinon, la deuxième mi-temps était très, très longue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, avec l'accent de Lionel. Je sais pas, j'adore ton accent, Lionel, mais surtout quand tu dis moins. Tu vois, comment tu dis moins? Ah, moins. Moins. D'où on dit le S? Il y a deux SE pour toi, moins, M-O-I-N, deux On dit SE. moins. Bah oui. J'adore. Merci beaucoup, Lionel. En tout cas, tu me dis régales. pas plus, tu dis plus. Petite histoire, aujourd'hui, j'ai un collègue du Sud qui vient à Paris, il vient dans la boulangerie et il demande à une dame qui est serveuse et qui est roumaine, qui a un fort accent, bonjour, je voudrais une chocolatine. Déjà, la meuf, elle sait pas ce que c'est un point chocolat, elle demande une chocolatine. Bref, c'était drôle. Non, mais complètement d'accord avec toi. Par contre, je sais pas d'où tu as sorti la compo là, que tu as mis, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ah non, c'est celle de la semaine dernière. Merde. Je me suis trompé dans le truc. Attends, je l'enlève. T'as bien vu. Allez, je vais dire, c'est parce que je l'ai vu sur le chat, c'est pour ça. Ok, c'est qui l'a dit? Moins, comme dit c'est 2VL-Forza Juve. Ah, merci mon ami, merci. Tu vis. Non, oui, effectivement, hier au milieu de terrain, c'était Miretti, Locatelli et Rabiot, et devant Cuadrado, Vlahovic et Kean. Franchement, enfin, moi je trouve que enfin, vous avez un peu tout dit d'un point de vue général. On voit qu'en tout cas, en termes de statistiques, on est complètement sur une égalité puisqu'il y a à peu près 50% de possession de chaque côté. Bon, un peu plus pour la Juve, pratiquement 51, mais bon, ça se vaut très bien, ça se vaut beaucoup. 385 passes réussies pour la Juve, 364 pour la Spezia. Donc un match plus ou moins. Comment? C'est très peu. Ouais, d'habitude on est plutôt sur des stats à 560, 600. Effectivement. Mais c'est passes réussies. Sinon, en termes de passes, on en a fait 467 contre 447. Mais effectivement, tu as raison, c'est un peu plus bas. En termes d'occasion, par contre, on en a eu beaucoup plus. 13, on a eu 2 fois plus, 13 contre 7 contre la Spezia. On a fait une quinzaine de tirs quand eux, ils en font 9, donc à peu près 30% en plus, les amis. On en a cadré 3 quand eux, ils en ont cadré aucun. Merci beaucoup, Mtanasia 92. Ça fait extrêmement plaisir pour ton follow. Merci beaucoup. Merci pour la cause. Ça fait plaisir. Merci, mon ami. Dites-le merci, les amis. Merci. Ah, merci, voilà. Merci. Tous les abonnés en plus, c'est cool. Non, c'est clair. J'ai envie de revenir sur un truc aussi. Et hier, en fait, les présentateurs sur Bein l'ont bien remarqué. Enfin, il n'y a pas d'animation de jeu, il n'y a pas de plan de jeu, on est d'accord. Est-ce que c'est une faute, enfin, c'est à cause du 4-3-3, c'est nos joueurs qui sont pas habitués, sont pas faits pour faire un 4-3-3, est-ce que ce serait mieux de jouer en 4-2-3-1? Pourquoi avoir pris un 4-3-3 si on n'arrive pas à se projeter vers l'avant? Alors, on arrive bien à faire la transition vers l'arrière, mais pas vers l'avant. Qu'est-ce qui manque, en fait? Qu'est-ce qui manquerait, finalement? Il faut des joueurs qui jouent à leur poste, déjà. C'est-à-dire? Danilo joue pas son poste, même si d'après ce que j'ai entendu contre la Roma et hier, ça a été plutôt pas mal. Et c'est pas son poste. Cuadrado, ailier droit, ça suffit. C'est plus possible. On voit qu'il n'a plus la capacité pour le faire. Il n'a plus le coup de rein, il n'a plus l'accélération. Donc il faut qu'il redescende en arrière droit. Locatelli, un regista, c'est impossible à voir. Vraiment. Il faut qu'il passe Mezzala et qu'il mette Miretti. Maintenant que Paredes est arrivé, il faut que Paredes aussi passe Regista. Voilà, il y a 5-6 joueurs qui ne sont pas à leur poste. Kean, pareil, milieu offensif, c'est compliqué. Donc voilà, il faudrait qu'on ait l'équipe titulaire en forme, qu'on n'ait plus autant de blessés. Et je pense qu'avec l'équipe titulaire, ça tournerait beaucoup mieux et on aurait un petit peu plus de jeu. Parce que là, le seul qui produit du jeu, c'est Miretti, il a 19 ans. C'est pas normal. Avec tout le monde qui est autour, c'est pas normal. Ouais, je suis complètement... Et c'est le seul qui le fait. En tout cas,
Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce jeu vers l'avant, il a été incarné par deux joueurs pour moi, par Miretti et par Gatti. J'ai adoré en tout cas son attaque de l'espace, balle au pied pour pouvoir remonter le ballon. Ça m'a fait un peu penser à Chiellini, tu te rappelles, il y a quelques saisons, Chris, quand il attaquait l'espace et qu'il prenait en fait des petites chevauchées comme ça pour porter le ballon et faire monter le bloc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de ce 4-3-3? Est-ce que tu penses qu'on a les joueurs pour jouer en 4-3-3 ou est-ce que tu penses que c'est plus une animation de jeu? Bon, Qu'est-ce en que tu fait, en penses? c'est un ensemble, comme dit Lionel. Il y a déjà des joueurs qui sont pas à leur poste. Mais au-delà de ça, il y a aussi la frilosité ou d'Allegri, simplement, ou des joueurs. Hier, moi, j'ai regardé une autre stat. Je me suis amusé à regarder un peu les stats. Euh, le top 5 des joueurs de la Juve qui se sont proposés, donc qui demandent le ballon, il n'y a pas Locatelli. Je suis Locatelli à d'accord. son, Locatelli à son poste, en étant regista, doit être automatiquement dans le top 2, top 3, parce que c'est lui qui organise le jeu. Donc si lui ne se propose pas, déjà, tu as déjà un problème. Ouais, Donc si vous regardez les stats sur le site de la Lega Serie A, vous verrez qu'il n'est même pas dans le top 5. Je ne parle pas du déchet, parce qu'il a eu plus de déchets, il a fait 84% de passes réussies. Mais au-delà de ça, c'est inadmissible pour un poste comme ça de ne pas se proposer. Alors effectivement, c'est pas son poste, mais ça en dit long, donc c'est de la frilosité. L'équipe joue beaucoup trop bas, il y a un pressing qui est souvent un contretemps. Ça a été d'ailleurs souligné hier pendant le match. Amandé Quadrado va faire le pressing tout seul bêtement. Enfin, quand un joueur fait le pressing bêtement, bah, c'est facile pour le porteur du ballon. Il joue en triangle où il décale et en fait là il y a un trou et l'équipe, le bloc adverse peut avancer. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui vont pas. Keane qui a rien à foutre à ce poste-là. Quadrado qui a régressé méchamment déjà l'année dernière. Alors il n'a pas été épargné par les blessures, mais je pense que ça lui a fait du mal. Voilà, plein de choses comme ça. Moi, hier, au final, il y a 5 joueurs que je sors du lot. La charnière centrale, Bremer Gatti, Rabiot Miretti et Vlahovic. Et après, on peut dire l'entrant, on peut dire Milik, parce que le peu qu'il a alors, joué. Mais ouais, tu vois, c'est vrai. moi, après, en dehors de ça, les gars, on Mais, peut me dire que Deschilio a été plus ou moins correct. Putain, contre la Spezia, c'était pas correct. T'as rien à foutre en Serie A, tu sais. Alors, il y a Paolo qui nous dit les responsabilités confiées à Locatelli sont beaucoup trop lourdes pour lui, à mon avis. Lui demander de dicter le jeu à Sassuolo, il n'y a aucun souci, mais un club comme la Juve, c'est difficile. Et je pense qu'avec l'arrivée de Paredes, c'est bon pour lui, ça va la responsabiliser Ça va être un test, hein. moins et ça va redevenir top. Moi, je pense tout simplement que Locatelli n'est pas du tout fait pour jouer en Regista. Pour jouer en Regista, tu as besoin d'avoir une vista et un contrôle de balle très rapide pour pouvoir la passer rapidement à toi, à moi, à toi, à moi. Une Et facilité. surtout, ouais, et surtout attaquer l'espace libre. Lui, il est souvent derrière un joueur. En fait, on ne peut pas lui passer à la balle quand il y a un mur devant lui. C'est impossible. Il n'a pas cette capacité à jouer comme un Regista comme pouvait le faire Rovella ou pouvait le faire, comment il s'appelle, Pirlo. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Paredes, il est plus dans ce style-là. Il va pouvoir attaquer l'espace libre, te demander la balle entre les lignes. Il n'a pas de problème, lui, à avoir un joueur dans le dos et pouvoir l'effacer, ou en tout cas faire des appels contre appels pour pouvoir reprendre la balle juste derrière. Il a ses justesses techniques. Paredes, attention, je le connais très très bien. C'est un joueur que je suis depuis très longtemps. C'est juste un manque de régularité, mais sinon c'est vraiment un top player. Et d'ailleurs, lorsqu'il joue, il arrive à se transcender dans les gros matchs en C1, mais aussi avec l'équipe d'Argentine. C'est pas une cave. En tout cas, ça, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais c'est le mien. Par contre, stat hyper intéressante. Je pense que on a un peu tout dit sur la défense. Gatti, Bremer, ça a vraiment été une charnière incroyable. Et j'ai bien aimé aussi les couvertures de Gatti. J'ai trouvé qu'en fait, il est assez rapide et ça m'a plu. Mais aussi Bremer, dur sur l'homme. J'ai l'impression de retrouver un truc, une compo, un duo Chiellini et Barzali. Et ça me fait extrêmement Après, plaisir. ouais, après, il va falloir attendre un peu avec Gatti parce que bah, voilà, il n'a pas trop d'expérience à ce niveau-là. Il va falloir voir quand tu vas jouer contre les meilleures Franchement, équipes. ça fait Mais 2 fois après que je le lui, vois c'est bien. jouer. Non, non, mais après, il a de la personnalité, c'est ce qui est bien. Ah D'ailleurs, non, franchement, en rien à interview, dire. en interview après sur Sky, il a fermé la gueule à ces crétins de journalistes. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un journaliste qui lui demande ce que ça fait de jouer contre le PSG la semaine prochaine, une équipe qui n'a vu qu'à la télé. Et Gatti a répondu, mais la spéciale, je les avais vus qu'à la télé aussi. Donc tu vois, ça montre déjà que le mec, il a du caractère, il a de la Mais c'est pas un personnalité. gamin. C'est pas un Et puis, gamin déjà. puis il a 23 ans, il est jeune, il a une grosse marge de progression, donc à voir. Après,
Il a Voilà, que on sait que le 23 mec, ans. il a un poste difficile. Ouais, je crois Ouais, il qu'il a a 23 23 ans. ans. Par contre, stat incroyable, on est tous d'accord pour dire que Meredith, pour moi, il a fait un super match. Sauf que j'ai trouvé que deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint, en tout cas pendant Bon, il a 20-25 minutes. disparu en fin de D'accord. mi-temps, en fin de première mi-temps, et Ouais. début de deuxième mi-temps, il a disparu. En tout cas, Après, voilà. j'ai une stat incroyable sur lui, et ça le valorise pas. Mais comme quoi, les stats, ça veut pas toujours tout dire. Il a touché peu de ballons finalement par rapport aux autres. Il a fait 25 passes et que 14 réussis. Mais vous vous rendez compte, sur les 14 réussis, il arrive à sublimer le jeu de la Juventus. Il a perdu 20 ballons. Ça, c'est énorme. Mais ça veut dire aussi que c'est un joueur qui tente, qui joue vers l'avant. Et ça, c'est C'est ça, intéressant. qu'il essaie de créer quelque chose. Ouais, exactement. Donc, tu vois, sur ces stats-là, c'est plutôt intéressant. Il a fait une interception, il a récupéré 10 ballons, une passe décisive, et sur ses dribbles, on le voit bien, hein, il en réussit 1 sur 3. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur ses centres, quand même assez intéressant, puisqu'il a 100% de centres réussis, 2 sur 2. Donc, voilà. Enfin, il a joué 90 minutes, il a illuminé le jeu de la Il est en Juventus. train d'apprendre. Hein. Mais ça reste, c'est pas une mezzala. Pour moi, ça reste un trequartista. C'est un mec qui va tenter, etc. et qui a de la finesse dans le contrôle, dans la passe. Et c'est comme ça que j'aimerais bien le voir jouer. Tu vois, juste derrière les attaquants pour pouvoir les alimenter finalement. Et je pense que ça devrait être super. Et ce Enfin, de toute 4-3-3 façon, pour moi ne lui va pas. il est en train d'apprendre. Hein, de toute façon, je veux dire, c'est bien le match qu'il a fait, de ce que j'ai vu, parce que je vous ai déjà dit, je ne pouvais pas voir le match contre la Rome. C'est bien, parce que moi, les premières sorties sur les 3 dernières journées, le championnat, il y en a qui s'enflammaient. Moi, je m'excuse, je ne le trouvais pas bon. Quoi. Je ne l'ai trouvé pas bon. Après, tu Mais oui, vois c'est qu'il a vrai. des Moi matchs aussi, je qui trouvais pas bon. Mais là, tu vois qu'avec les entraînements, la préparation et l'enchaînement, bah là, on voit qu'il gagne, qu'il y gagne. On voit déjà qu'il tient un peu plus sur ses jambes au niveau physique, même Ouais. s'il se fait quand même encore bouger. On voit qu'il commence un peu plus à résister et on voit qu'il prend un peu plus de vitesse. Après, voilà, il a encore du boulot. C'est un très, très jeune joueur. L'arrivée de Paredes et le retour de Pogba vont sûrement le propulser sur le banc. Il ne faut pas rêver. Il aura du temps de jeu parce que pour qu'Allegri, malgré les propos d'Allegri, parce qu'Allegri, on lui tombe dessus à juste titre, mais souvent Allegri, on sait très bien qu'il troll, on sait très bien qu'il prend les gens pour des cons. Et pour qu'il l'aligne à chaque match, c'est qu'il lui fait confiance. Alors moi, j'en vois déjà dire, ouais, mais il est aligné, c'est pas pour le foot contre Paris. Les gars, arrêtez de trouver du négatif, même dans le positif. Quoi. Il joue. Enfin, il y a les 3 quarts de Twitter qui réclament des jeunes. Bah, lui, il est jeune, il joue. Depuis le début, il joue. Donc là, c'est très bien. Il gagne, il montre un beau visage. Et s'il est toujours pas arrivé encore, c'est toujours un jeune joueur. Faut le laisser grandir. Hier, moi, il y a des trucs qui m'ont pas plu chez lui, surtout offensivement quand il avait un peu de l'espace pour tenter. Tu sens qu'il n'ose pas trop prendre sa chance ou c'est trop tard. Après, voilà, il sait quoi faire du ballon, donc c'est de bon augure. Il a quoi, 19 ans, donc ça va être un bon jeune, mais il va falloir laisser grandir. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ouais, c'est clair. Il y a Morgano qui nous dit salut l'équipe, salut mon ami. On a commencé à peu près il y a une dizaine, quinzaine de minutes. On va essayer de vivre ensemble les dernières heures du mercato. Il nous dit également, on va se dire les choses, hein, très honnêtement, notre milieu est pas éclaté. Certes, c'est pas Xavi, Iniesta ou Casemiro, Kroos et Modric, mais merde, avec un autre entraîneur qui sait faire jouer les joueurs, ça tournerait pas si mal. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'allais passer à un autre joueur qui était Rabiot hier. On a beaucoup tapé sur Rabiot et moi je trouve qu'en fait il fait du bien. Et sur notamment le match contre la Roma, quand il est sorti, j'ai vu que en tout cas ça commençait à dysfonctionner au milieu de terrain. Il y en a beaucoup qui lui sont tombés dessus à tort et je trouve qu'en fait il met de l'impact physique, c'est un impact player et en tout cas il fait pas un mauvais début de saison. En tout cas, ça c'est ma lecture. Et puis je peux le voir aussi. Enfin, tout ce que je dis, en fait, c'est vérifiable aussi dans les statistiques, même si ça ne veut pas tout dire. Mais par contre, par exemple, tu vois, il a gagné 82% de ses duels et c'est pas 3 duels qu'il en a fait, c'est 11 duels. Il en a gagné 9 sur 11. Donc physiquement, c'est quelqu'un qui peut mettre de l'intensité sur ce milieu de terrain. Au-delà de ça, il a perdu très peu de ballons et c'est un des mecs qui en a touché le plus au milieu de terrain. Il en a touché, il a fait 33 passes, il en a réussi 31 et il a perdu 7 ballons et récupéré 4. Donc son bilan est pour moi, est positif. Est-ce que c'est une lecture sur laquelle en fait je me loupe, les amis? Lionel, est-ce que tu as la même lecture que moi? Mais depuis le match de la Roma, il est pas exemplaire, mais presque. Il est pas mal dans le jeu. Alors, Ouais. tu dis on y a tapé dessus à tort. L'année dernière, on y a tapé dessus parce qu'il le méritait. Non, pas à tort. Hein. Moi, non, j'ai dit qu'on lui a tapé dessus à tort sur les réseaux sociaux. C'est ça que je voulais dire.
Il y en a, oui. Nous dans le live, on essaye d'être quand même le plus partial et le plus sérieux possible. Quand il jouait pas bien, on le disait et il fallait le dire et il fallait lui taper dessus. Là, depuis la Roma, c'est plutôt intéressant. Donc, en espérant que ce ne soit pas un feu de paille et qu'il continue comme ça, parce que peut-être en se disant c'est la fin du mercato, il faut que je fasse tout pour rester à la Juve, ben, il s'est mis peut-être à jouer et que là, que le mercato est fermé, il va redevenir le Rabiot de l'année dernière. J'espère pas. J'espère qu'il s'est remis la tête à l'endroit et qu'il va jouer comme il le fait sur les 2 derniers matchs. Ça peut être une solution. Si vraiment Rabiot se met à jouer, si Miretti garde son niveau et fait que monter, parce qu'il est déjà à un très bon niveau, donc s'il fait que monter, ça va être monstrueux. Si Pogba revient de blessure, on espère que son genou tiendra. Plus Paredes, plus Locatelli, McKennie, c'est compliqué. Ouais. Et je ne comprends pas la hype. Moi, j'aimerais voir Fagioli. Moi, j'aimerais voir Fagioli un peu. Parce que ce qu'il faisait l'année dernière à la Cremonese, c'était vraiment très, très joli à voir. Donc, on a quand même un milieu qui est intéressant. Et pour moi, on a un milieu qui est meilleur que celui de l'année dernière. Oui, cette année, clairement, il est meilleur. On s'est renforcé. Si on n'avait pas pris Paredes, non. C'est pour ça qu'à la fin du mercato, je le dis. On l'a surtout pas dit avant. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Là, pour moi, on a un milieu qui est meilleur. Pour moi, il est déjà meilleur dans la mesure où on avait Pogba. Bon, Pogba blessé, effectivement. Pogba non blessé, on est déjà meilleur. Ça, c'était le seul poste sur lequel on s'était renforcé. D'ailleurs, je trouve qu'un des très très bons mercato aussi, c'est Gatti pour moi. C'est un joueur qu'on n'a pas payé excessivement cher, qui était un très bon défenseur de Série B, qui a fait ses armes et qui aujourd'hui est prêt dans la tête international. Et international. Et après, dans la tête d'Allegri, tu vois, il a fait un peu ses armes comme Agnelli veut. Et après, a joué en Serie A. C'est Bremer aussi. Enfin, on perd de Ligt, mais derrière, on gagne Bremer. Enfin, je veux dire, Bremer, moi, j'ai rien à dire, quoi. L'année dernière, on était hyper content d'avoir de Ligt sur les duels. Cette année, Bremer, il n'a pas à rougir des duels. Hein. Franchement, il est hyper dur sur l'homme. Et je pense que Gatti avait été pris pour remplacer Chiellini, parce que Chiellini, on savait que c'était la dernière saison. Donc la Juve avait anticipé, avait planifié de prendre Gatti. Après, voilà, il y a eu la panique où De Ligt n'a pas voulu prolonger, donc il fallait le vendre cet été. Sinon, il aurait perdu beaucoup de valeur l'année prochaine. Donc c'est ce qui a été fait, il a été vendu. Et qui de mieux pour le remplacer? On a pris le meilleur défenseur central de la Serie A. Et pour le moment, il nous donne satisfaction. Il n'y a que pendant 10 minutes contre la Sampdoria où ça a été un peu où il a flotté, il a fait quelques bourdes. Et sinon, le reste, c'est vraiment très, très convaincant, Bremer. Donc, ça sera le titulaire fixe en défenseur central. Et après, ça risque de tourner entre Danilo, Gatti et Bonucci à ses côtés. Par contre, gros manquement en tout cas de cette année, c'est Lutarsine. Hein. On n'a pas pris d'arrière latéral. Alors, on en a pris un. On l'a refourgué directement après. Il a mis un pied à Turin, il est reparti direct. Oui, certes, mais aujourd'hui, quand tu regardes la compétition d'hier, c'est Danilo sur le côté droit, Deschilio sur le côté gauche, ça fait quand même flipper. Hein. Alors, Danilo, je sais qu'il. Et quand tu vois tous les joueurs qui ont bougé en étant arrière latéral, parce que là, tu as Reguilón qui a bougé, qui est à l'Atlético Madrid. Ouais. Tu as Lodi qui est parti s'enfermer en Angleterre, à Nottingham Forest. Wijndal, il y avait la clause pour les Pays-Bas, mais ça a parlé, mais je ne suis même pas sûr que la Juve ait vraiment fait un effort pour lui. Là, côté droit, il y a l'AC Milan qui vient de prendre Sergino Dest en prêt. Pourquoi pas? On l'aurait peut-être pu le tenter nous aussi, on ne sait pas. Donc voilà, il y a eu pas mal de mouvements sur les côtés. Udogi qui est parti, Molina qui est parti aussi, même si Udogi est toujours en prêt à l'Udinese. Et la Juve, toujours rien. Donc j'espère que sur le prochain mercato, que ce soit en janvier ou l'été prochain, ce sera la cible prioritaire de remplacer les latéraux. C'est plus possible de continuer comme ça. Non, ça c'est clair. Et puis quand tu regardes les latéraux qu'on a et que tu nous vois jouer avec Cuadrado sur le côté en attaque, franchement, on peut plus. Après Cuadrado, il faut se dire que c'est la dernière saison. L'année prochaine, il sera plus à Turin. Déjà, je le disais moi l'année dernière. Je disais. Alors Cuadrado, ce qui s'est passé, et la Juve n'a pas apprécié, c'est que la Juve voulait renégocier son contrat et le prolonger et faire 1 an plus 1 an, mais en baissant son salaire.
Et lui, il n'a pas voulu. Et il a fait jouer une clause comme quoi, en fonction du nombre de matchs qu'il faisait, il avait une année en plus supplémentaire, au même salaire qu'il avait avant. Donc, il a fait jouer cette clause. Donc, il a prolongé automatiquement d'1 an, mais à 5 ou 5 millions et demi, ce que la Juve ne voulait pas. Donc, c'est pour ça que ça a frité un peu en coulisses entre Cuadrado et la Juve. Donc, je pense que la saison 2022-2023, c'est vraiment la dernière de Cuadrado. Et puis, je trouve qu'en fait, j'aime pas son mood. J'aime pas enfin, il est pas good vibes, quoi. En ce moment, je trouve plutôt aigri sur le terrain. C'est contre la Roma, ou je me rappelle plus contre qui. Contre la Roma, où il tire sur le gardien. S'il avait fait la passe en retrait, ça pouvait faire but. Je ne sais plus si c'est Vlahovic ou je ne sais plus qui lui fait la remarque, il s'est énervé direct. Et même hier, il perd un ballon en début de première mi-temps, dangereux d'ailleurs, et puis il s'énerve contre. Non, après, il s'énerve après Danilo, parce que Danilo, à un moment donné, il lui met pas le long. Mais déjà, c'était pas facile. Et puis, en fait, Cuadrado, à ce moment-là, c'est le plus mauvais joueur du match. Parce que c'est lui et Keane, je pense que c'est les deux qui font une entame de match la plus dégueulasse. Puis il engueule Danilo. Donc, je lui ai dit déjà, t'es éclaté, tu te permets d'engueuler ton coéquipier. Essaye de rester un peu professionnel et puis garde la tête sur les épaules. Moi, les gars, donc visiblement, on a enchaîné direct sur le. Non. En fait, on fait un peu un pêle-mêle. Et justement, c'est intéressant de voir hier les manquements pour dire, bah voilà, on s'est renforcé ici, renforcé là. Hier, les manquements, ils sont nombreux. Attends, je veux juste répondre à Tuvi Forzaïou qui nous dit Quadrado, le problème est sans Di Maria, vous mettez qui et puis derrière, il dit Depay, ah non, Allegri a préféré Milik. Il a préféré Milik. Milik, hier, ça a fait un but. Moi, je ne fais pas des fois. Il a préféré Milik, mais Depay demandait 8 millions. C'est ça. 8 millions, déjà, il n'a pas le talent de Dybala, et Dybala, on ne lui donnait pas. Donc, je ne pense pas les donner à Depay. Ce n'est pas la politique de la Juventus, en tout cas, de pouvoir donner des salaires comme ça. Et puis, au-delà de ça, on a Cuadrado. Mais oui, mais peut-être qu'on peut jouer en 4-2-3-1. Peut-être que Cuadrado, il peut jouer derrière. Peut-être qu'on peut jouer différemment au niveau du milieu de terrain. Tu vois, enfin, des solutions, si tu en veux, tu en trouves. Et voilà, moi, Cuadrado, aujourd'hui, je trouve qu'il est plus utile en tant qu'arrière droit que en tant qu'ailier. Bon, ça, c'est mon jugement à moi. Peut-être que tu peux ne pas avoir le même, et je le respecte, il n'y a pas de problème, au contraire, on est là dans le débat et dans la bonne humeur. Il y a Junior qui nous dit salut les gars, salut Junior, ça fait extrêmement plaisir de te voir mon pote. Il y a Zikov22 qui nous dit des c'est une catastrophe aussi. C'est vrai qu'hier c'était compliqué, comme l'a dit Chris tout à l'heure, il n'a pas existé contre l'équipe hier, et c'est difficile de ne pas exister, et on l'attendait. Aussi Douceau qui nous dit 2 fois de suite plus ou moins la même perte de balle en 1 minute pour Cuadrado. Oui, exactement, sur un 1-2 sur le côté, pour la remettre en tout cas sur le 6 et sur le Regista pour pouvoir relancer. Il y a Gimi Gili qui nous dit c'est fou d'avoir une équipe A et B au milieu de terrain et en attaque, et qu'une équipe B en défense. Ouais, sur les latéraux, parce que la défense centrale, c'est quand même satisfaisant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, effectivement. Il y a Junior qui nous dit Milik peut être intéressant à Marseille entre Tudor et Sampaoli, mais les attaquants devraient faire un gros pressing. Voilà pourquoi ils ne jouent pas. Allegri ne demande pas du tout la même chose. Ça peut donc le faire chez nous. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? De toute façon, si notre attaquant il fait un pressing, il n'y a personne qui suit derrière. Donc on le voit avec Vlahovic qui des fois il va, le mec il est tout seul, il y a personne autour, il y a un no man's land à 20 mètres autour de lui. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que nous, c'est pas la spécialité de la Juve d'imposer des pressings. Et d'ailleurs, on le voit que quand on impose un pressing, et bon, on est dangereux, et puis on récupère le ballon haut, c'est un peu les bases du football. Et on le voit pendant 20 minutes par match, ou des fois quand on est haut, on asphyxie l'adversaire, on récupère le ballon et on est capable de faire quelque chose. Et quand le 70 minutes restantes, on ne le fait pas, on a des purges comme hier. Donc oui, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Depay, Depay, c'est pas le même profil que Milik. Il nous fallait un vrai backup pour Vlahovic, c'est-à-dire un attaquant, un buteur, un neuf. Et en fait, on l'a pris. Et moi, je dis... Moi, ce qui m'a fait chier dans Milik, c'est que ça fait 4 ans qu'on entend son nom. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. C'est on fait toujours du vieux, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes gars. Donc là, les noms qu'on entend là, qui ne sont pas venus, vous pouvez être sûr un jour ou l'autre, les mecs vont venir. Donc moi, c'est ça qui m'agace. Après, sur le fond, j'avais dit aussi, Milik, s'il est moins blessé et tout,
ça sera un gars qui sera précieux parce que c'est quand même un bon attaquant. C'était un très bon attaquant de Serie A et il n'y a pas de raison qu'il soit devenu mauvais. Après, les gars, il faut qu'on arrête la communauté francophone. C'est des mec qui vient du championnat de France. Dire que c'est une pipe, quoi. Je veux dire, j'en reviens toujours au même avec ce bashing, ce que je disais sur Twitter aujourd'hui ou hier. Je veux dire, Rabiot, il n'avait même pas encore commencé à jouer à la Juve, que c'était déjà un tocard. Donc, au bout d'un moment, il y a des problèmes d'objectivité aussi chez certaines personnes. Milik, hier, il a un ballon. Vous avez vu ce qu'il en fait. Alors, il ne va pas nous faire ça tout le temps. Mais hier, il a un ballon. C'est contrôle orienté. Il a touché 3 fois le ballon. 3 fois le ballon, ça y est, but, ficelle, merci, au revoir. C'est un but d'attaquant. C'est ça qu'on lui demande. On lui demande de rentrer un quart d'heure et de faire ça. Et peut-être que des fois, il jouera à côté de Vlahovic quand on sera mené, qu'il faudra faire un truc, et peut-être qu'on verra de bonnes choses. Maintenant, Depay, comme ils ont dit, c'est 8 millions. Au bout d'un moment, la Juve ne peut plus faire n'importe quoi. C'est fini. En plus, vous savez très bien qu'on est dans le viseur de l'UEFA et qu'ils ne nous feront aucun cadeau. Donc là, la Juve est obligée de marcher sur des œufs et d'être dans les clous. Exactement. Moi, je pense exactement à Milik, en fait, qui sait qu'il arrive en tant que vice-Vlahovic. Depay, lui, il prétendait un poste de titulaire. Donc, tu vois, moi, c'est tout à son honneur. Et puis, Milik, on l'a pas payé cher. Je crois que c'est 1 million d'euros après. C'est tout à son honneur. 800 000. C'est tout à son honneur, en tout cas, de venir à la Juve, de dire que voilà, ça sera pas un titulaire, d'aller sur le banc, d'être un bon camarade, de rentrer, de marquer. Franchement, j'étais pas trop pour. Parce que mais vu le prix et vu ce qu'il y a, je trouve ça sympa. Il va y avoir une cinquantaine de matchs, donc il sait qu'il va jouer quand même. Donc, Allegri l'a dit hier. Hein. Il dit Vlahovic, il ne va pas faire tous les matchs. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc que tu as dit et qui me fait tilt. Maintenant, Chris, c'était voilà, il touche 3 fois le ballon, il est atteignable, tu vois, par la passe. Miretti lui fait une passe, lui, il arrive à avoir la balle. Moi, ce que j'ai vu beaucoup hier, c'est des longs ballons sur Vlahovic. Alors, peut-être je suis pas en train de comparer Milik et Vlahovic. Je dis juste que peut-être que arrêter dos au but, Milik, en tout cas, il est plus facilement atteignable. Il arrive à s'enrouler autour de son défenseur. En revanche, Vlahovic, c'est souvent des longs ballons où en fait il va se battre contre le défenseur. Je trouve qu'il y a peut-être une lacune dessus par rapport à ça, tu vois, sur son jeu de dos au but. Est-ce que tu arrives à l'expliquer ça? Ou toi, Lionel? Ce qu'on se disait en privé, moi je disais que il n'y avait pas de fond de jeu et qu'ils attendaient que le joueur qui a le ballon fasse un exploit. Et ce qu'il faut à Vlahovic, c'est le milieu, c'était pas la folie hier, on saute le milieu, on fait des grands ballons à Vlahovic, et avec un peu de cul, ça va passer, il va les marquer ou il va faire un exploit. Et Vlahovic, à un moment donné, il peut pas faire tout seul. C'est pas CR7. Donc le but de Milik, c'est super, c'est une action qui est construite par Miretti, qui fait un enchaînement et qui fait un centre. Tu mets Vlahovic à la place de Milik sur la même action, il y a but aussi. Mais à Vlahovic, c'est rare quand on arrive à faire des actions comme ça. Parce que sur cette action de but, Milik, il aura un contre 1. Vlahovic, il est rarement un contre 1. C'est ça. Vous le voyez, il est rarement un contre 1. Et puis, il n'a pas été une fois dans cette situation. Tu vois. Après, moi, je pense que Vlahovic a des lacunes. Parfois, à rester debout. On sait très bien. Ça faisait beaucoup parler en fin de saison dernière où il tombait beaucoup, il cherchait beaucoup la faute, il s'agaçait. Mais sur un match comme hier, on voit encore que l'arbitre, à un moment donné, quand il déborde, là, alors j'entends bien qu'après, il tienne les deux maillots, mais quand il déborde, il rentre dans la surface. Putain, mais le gars, depuis le début, il lui accroche le bras. Mais tu le vois, il est comme ça au bras. C'est même pas que c'est léger. C'est pas comme il sait pas. Je veux dire, au bout d'un moment, oui, après, il lui tient le maillot. Mais tu te dis, au bout d'un moment, les arbitres, le nombre de fois, ils sifflent pas. Contre la Roma, sans voir le match, j'ai vu une image. T'as les mecs, ils y vont le coude en avant. Au bout d'un moment, c'est clair. Oui, c'est un mec qui est physique, mais parce qu'il est physique, ça n'empêche que l'arbitre, s'il y a une faute, il doit la siffler, quoi. Et Vlahovic, comme dit Lionel, on abuse de ballon sur lui. Et aussi, quand tu es tout seul face à 2-3 mecs, c'est pas facile de tous les garder, c'est pas facile d'en faire quelque chose, surtout que ton milieu de terrain derrière se retrouve à 20 mètres. Hein, donc, c'est difficile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en tout cas, je trouve que ça fait une belle complémentarité. J'aimerais bien les voir jouer ensemble, les Vlahovic. Il y a 2 points d'ancrage. Ouais, il y a 2 points d'ancrage. Il y en a un ça qui arrivera forcément dans des matchs où on sera divisé en difficulté. Hein, je pense. Ouais, putain, t'imagines, t'as une première lame Vlahovic, deuxième lame Milik de la tête. Ça peut être plutôt pas mal. Un beau centre de Chiesa ou quand il reviendra, ou de Di Maria. Ça peut faire toute proportion gardée. Ça peut faire comme l'année de Sarri où tu avais
ou même de la dernière d'Allegri, où tu avais Mandzukic et CR7. Tu en avais un grand qui a été capable de mettre la tête comme Milik et qui se déplaçait, qui restait dans la surface, et CR7 qui pouvait marquer dans toutes les positions, n'importe où, un peu comme peut faire Vlahovic aussi. Ouais, je suis d'accord. Il y a tout 32 qui nous dit Allegri préfère Milik comme caractéristique. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, je suis vraiment pas sûr. Franchement, c'est possible. Pour son jeu, je pense que Milik est plus adapté à Depay, sincèrement. Pourquoi? Non, mais, par rapport à Depay ou par rapport à Vlahovic? Moi, j'ai pas accès au chat, hein, donc j'ai entendu Vlahovic. Moi, je croyais que c'était par rapport à Depay. Non, mais par rapport à, si on compare à Depay, mais c'est pas ce que disait l'autre dans le, j'ai pas entendu la personne tout le 32. Par rapport à, non, pour moi, je vois pas en quoi Milik serait vraiment différent. Il est un peu différent de Vlahovic. Vlahovic qui va être plus sur du physique évidemment, mais ça reste le même type de joueur, c'est des joueurs de surface. Le truc. Pardon, excuse-moi, je réponds à. Ouais, le truc, c'est que c'est des joueurs de surface. Le problème de ces joueurs, et Vlahovic, j'en ai vu qui commence à lui tomber dessus en fin de saison. Putain, le gars, c'est un mec, il lui faut des ballons dans la surface. Si on lui met un ballon à 40 mètres du but, quand il est tout seul, ou comme hier, on va dire les 3 quarts du match, il était esselé, machin, il servira à rien. Il va servir à rien, les gars. Et des fois, même s'il arrive à se retourner, à déborder, au bout d'un moment, les mecs, ils le coupent, ils sont 2-3 sur lui. Je veux dire, moi, j'attends de voir quand Chiesa va revenir, Di Maria sera bien installé et qu'on aura Pogba, Paredes sur le terrain, où là, on aura une équipe qui prendra le jeu à son compte et qui, je pense, sera quand même techniquement meilleure. Là, on verra du vrai Vlahovic et aussi du Milik qui servira à quelque chose. Après, Depay, c'est pas du tout le même type de joueur. Et puis, avec justement un Chiesa qui reviendra, ce genre de joueur, enfin, Depay, honnêtement, ça aurait été un joueur de trop qu'on va payer trop cher. Franchement, ça aurait été problématique, je pense. Parce que si tu le mets à gauche, tu auras Chiesa, Kostic, Depay. À droite, il n'est pas bon. Et après, dans l'axe, tu aurais Vlahovic, Depay et Keane. Donc, c'était un peu problématique aussi pour un joueur qui demandait 8 millions. Ouais, Toul, il parlait bien, il disait bien que Allegri préférerait les caractéristiques de Milik que celles de Vlahovic. Moi, franchement, je crois pas. Pour moi, le Soval. Après, Vlahovic, c'est un jeune joueur. Hein. Vlahovic, c'est un jeune joueur, il doit encore progresser dans certains, comme on le dit, des fois au but, des fois dans les duels. Parce que des fois, il se fait, je trouve, bouger. On sait très bien, on l'avait dit l'année dernière, face à un Bremer, par exemple, il n'avait pas existé. Dès qu'il tombait sur des joueurs un peu vicieux, en fait, qui mettent le coude, il a tendance justement à surjouer, à tomber, alors qu'il y a des, rappelez-vous, d'attaquants comme Ruud van Nistelrooy, c'est des mecs, ou même un Zlatan, hein, c'est des joueurs, je parle de joueurs qui sont physiques, c'est des joueurs, tu les bougeais pas comme ça, et au bout d'un moment, les mecs, eux aussi, ils y allaient. Et Vlahovic, je pense qu'il a une grosse marge de progression là-dessus. Et une fois que déjà il aura déjà travaillé là-dessus, ça sera déjà différent. Et je pense qu'il sera rien que là, ça fera une plus-value. Mais il est jeune, il ne faut pas l'oublier. Et ce qu'il fait déjà à son âge, c'est très bien. Hein, je veux dire, il y a Junior et Tony qui nous disent, qui sont complètement d'accord, en tout cas entre eux, sur le fait que Vlahovic nous fait 4 buts en 4 matchs. Imagine à combien il serait si le jeu était fait de manière à le mettre en valeur. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'ai envie de te dire hier qu'il y a une stat qui est sortie de la part de Pipo Genin pendant le match qui était hyper intéressante. C'est que lui, il lui faut un ballon tous les 19 ballons. Il marque un but. Et Haaland, il y a que Haaland qui fait mieux. Ouais, il n'y a que Haaland en Europe qui fait mieux. Je trouve ça avec 15 ballons. Ouais. 15 ballons touchés. Surtout que tu sais que tu as des Mbappé, etc., et des Neymar qui marquent là le nombre de buts et ils sont en Ligue 1. Championnat un peu plus facile, on va dire un peu ça comme ça. Et tu te dis que c'est pas 19 ballons faciles qui touchent à chaque fois. Non, c'est des et c'est lui qui doit se créer les actions. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. On va pas parler de Keane parce que franchement, il n'y a rien à dire sur Keane. Oh, vous avez vu ce qu'il a fait à un moment donné? Il contrôle le ballon sur le côté, en plein mi-temps. Il se retourne, il fout la balle en touche. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, gros? Je crois que c'est à ce moment-là que Genin et Paisley, ils éclatent de rire. Je sais pas, ils éclatent de rire. Ils disent pas pourquoi. Et ils éclatent de rire. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un truc complètement surréaliste. Moi, je peux plus, les gars. Celui, je peux pas, Keane. Moi, c'est pas possible. Non, mais c'est clair. Mais en ce moment, franchement, si t'aimes bien la Juventus, t'aimes bien la famille un peu Agnelli, enfin, entre guillemets, ce qu'ils représentent, etc., entre la Juventus, les cagades que tu vois avec
Pogba, avec, avec le président qui touche des nibards, avec les contrôles de Kim. Quand tu regardes les grands prix, je sais pas si vous êtes fan un peu de la Formule 1, mais tu vois, en gros, la semaine T'as dernière. Binotto qui sabote Non, non. Ferrari. Ah là là. Et il sabote Charles Leclerc. Écoute, la semaine dernière, le mec et tout, il est à 300 km/h dans sa Ferrari. Imagine le mec, tu vois, il se prend 5G dans la gueule. Quand il est sur un tournant, il y a son ingénieur stratège qui lui demande Charles, on met quoi comme pneus? Des médiums ou des hard? Qu'est-ce que tu préfères? Le mec, il a 300 km/h. Mais putain, mais t'as envie de lui dire, tu sais, le mec, il est payé pour savoir qu'est-ce que tu préfères. Le mec, c'est leur Il boulot. dit, Hein. vas-y, donne-moi des médiums. Ok, il rentre, il met des médiums. Le mec, il repart pour une vingtaine de tours. Et là, on lui dit, bon, bah, vas-y, t'as 25 secondes d'avance sur Alonso. On va te sortir et on va essayer de faire le meilleur tour. Ça va te donner un point en championnat. Tu sais, si tu fais le meilleur tour de la course, t'as un point en plus. C'est quoi? Ils le font sortir derrière Alonso. Le mec, il perd une demi-seconde. Il a failli perdre une place. Non, mais c'est horrible. Franchement, tu regardes en ce moment, je crois que Pogba, il a dû les marabouter. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Mais c'est auto-marabouté, en fait. Non, mais, il a auto-marabouté son entourage. Copy, art, medium, understood, Charles. Non, mais laisse tomber. Mais non, mais après, il y a des trucs qui sont quand même. Voilà, bon, bref. Ouais. Après, voilà, on est en début de saison, mine de rien. Hier, au final, on gagne. Le Napoli qui fait un mauvais résultat en faisant match nul contre les Lecce à la maison. Milan qui comme sans surprise, Michele, je ne sais pas si c'était là, s'il nous écoute. C'était un peu prévisible à mon sens. Je ne sais pas, il m'a dit qu'il serait là. Après, il a 22 gosses. Hein. Il a 22 gosses, il a du taf lui, pour les coucher. Hein. Je suis sûr qu'il a un Formule 1 pour les coucher. Il habite où, Michele? Il habite. Il est vers Mulhouse. Vers Mulhouse, ouais, c'est ça, c'est un mec de l'Est. Michele est demandé. Non, mais après, moi, ce que je m'attendais un peu, attention, c'est le début du championnat, il faut voir, que le Milan allait pas être, ça allait être difficile pour eux de confirmer la saison dernière. Et l'année dernière, ils avaient fait un début de saison canon. Là, ils patinent un peu aussi. Ils ont aussi fait 0-0 contre le Sassuolo. Donc, au final, on récupère un petit peu les points perdus bêtement, ceux de la Sambre. Et du coup, on est au 4e, on a 2 points. Tout va bien. Quoi. Enfin, je sais pas l'Atalanta ce qu'ils ont fait ce soir, je n'ai pas regardé. Dites-moi les amis, qui sera sur PSG Juve? J'espère vous voir en tout cas au parc, moi j'y serai. Il y aura, j'ai vu tout à l'heure, c'est qui? Bof qui sera là. Il y a qui d'autre? Takivelli, je crois. Takivelli aussi. Putain, ça me fera plaisir de tous vous voir. Qui sera aussi. Sachez les amis que tous ceux qui étaient abonnés. Tous ceux qui ont fait une demande, tous les membres qui ont fait une demande ont eu des billets. Alors, c'est pas beaucoup, c'est 15. Le Piosso, il sera là, Seb. J'espère. Moi, je connais pas vos têtes. Donc, venez vers moi. Et franchement, on passera le match ensemble. Comment ça se passe? On a des places attitrées Non, là, t'es en secteur visiteur, oublie. Alors, je vous le dis, les gars, il y a des mecs, enfin, il y a beaucoup, je fais une parenthèse, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour ce match sur le compte Juventus Club Oltre Frontiera, dont des gens, les gars, c'est vraiment que pour les membres. Donc, je le répète, si vous voulez être membre, vous êtes les bienvenus, on vous l'a dit. Et là, à ce moment-là, vous faites une demande de billets en bonne et due forme et pour les matchs. Et en fonction de ce que la Juve nous octroie, on a des billets. Donc là, on a demandé 15 billets, on les a eus parce que le secteur visiteur est assez grand et parce qu'on a un gros Juventus Club. Il faut savoir qu'il y a des Juventus Clubs, ils n'ont peut-être eu qu'un billet, 2 billets, peut-être qu'il y en a certains, des tout petits Juventus Clubs qui n'ont pas eu de billets. Donc voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est que pour les membres. Il y en a beaucoup qui nous ont écrit en nous donnant leur plaque d'immatriculation, en disant « je serai là et tout », que ça marche comment? Non, ça ne marche pas comme ça. Mais pour en revenir à ça, parce que comme j'ai dit, vous voyez l'intérêt d'un Juve Club. Vous avez vu tous ceux qui cherchent des places pour ce match, vous cherchez, vous regardez sur Twitter, vous regardez au marché noir les billets, à combien ils se vendent. Et ben, ceux qui se sont inscrits courant mois d'août dans notre Juve Club, là, vous êtes 4 en l'occurrence. Sur les 15 billets, vous êtes 4 nouveaux grâce à la communauté, on va dire, Tutti Juve. Et ben, les 4 qui ont demandé un billet, les 4 vous l'avez au prix officiel. C'est pas la Juve qui a imposé là sur le coup le prix du billet, c'est le PSG, c'est 70 €. Moi, je trouve ça cher pour un secteur visiteur. Bon, maintenant, c'est le football moderne qui est comme ça. Mais Del Piozzo, Takivelli, Tito et Bof, ils ont leur billet.
Donc, si vous y voulez, sera. rejoignez-nous. D'ailleurs, Et on va vous dire un autre truc en avant-première. L'équipe Tutti Juve sera à Juve-Inter le 6 novembre prochain. On sera normalement, en tout cas sur les 3, on attend de voir les 2 autres acolytes ce qu'ils font, mais nous, on sera tous les 3 à Juve-Inter. Ouais. Il y aura Chicado aussi qui sera avec nous lors de Juve-Inter. Il y aura peut-être Forsaio aussi qui sera là. Donc, les amis, si vous Et je pense que il y aura sûrement Elvin sur place, donc on verra. On a vu aussi que Calo a dit qu'il allait regarder s'il arrive à venir, ça peut être sympa. Ouais, et demain, il y aura aussi Elvin. Je l'ai eu par message, il sera sûrement devant le parc des Princes. Donc, ce serait cool de tous se saluer, en tout cas, de se voir en vrai. Franchement, ça fait plaisir. Moi, pour certains, ça fait 2 ans. Tu vois, petit Manu, Del Pioso, Seb, ça fait combien de temps qu'on échange ensemble? Et moins 2 ans. Seb, grâce au Juve Doc, il a pu aller voir aussi Roma, qui nous a envoyé des photos la semaine dernière. Et c'était cool, il s'est régalé, il a pu aller au J-Hotel, il a pris des photos avec les joueurs. Franchement, il a passé un super week-end et je suis très content pour lui parce que, comme tu disais, ça fait longtemps qu'on parle ensemble. Et franchement, c'est un super mec. Et après voilà, il est passé ce week-end. Comme on le dit, les gars, si vous n'avez pas l'attention d'aller à Turin, ne faites pas cette carte de membre, même si ça coûte que 35 € à l'année. Ne la faites pas. Par contre, si vous vous dites dans l'année, je vais me faire 1, 2 matchs, 3 matchs, bah voilà, vous faites ça. Après, je vous dis, vous avez un délai imparti pour un match. Vous recevez un mail qui vous annonce jusqu'à quelle date vous devez faire la demande. Vous faites la demande. Une fois que c'est bon, vous avez une réponse. Vous devez payer rapidement, faire un virement pour le billet de match. Le billet est chargé. Merci, au revoir. Et ceux qui ont la Tessera del Tifoso qui la font en plus, vous pouvez en plus louer des abonnements de personnes qui ne vont pas au match. C'est-à-dire que moi, si je ne vais pas au match, quelqu'un qui a la Tessera del Tifoso peut louer mon abonnement à ma place, donc prendre mon billet le jour de match. Donc ça, c'est des avantages qu'il y a en plus. Et c'est beaucoup plus facile que les méthodes de vente de la Juve, parce que c'est priorité aux abonnés, priorité au Juve Club, et seulement après, c'est des phases de vente, comme dans tous les clubs. Et ben, s'il n'y a plus de billets, il n'y a plus de billets. Alors qu'avec les Juve Club, vous êtes entre guillemets prioritaire. Après, comme je dis, pour des gros matchs comme contre l'Inter, des gros matchs européens et tout, c'est l'offre et la demande, et des fois, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais voilà, mais sinon, dans la grande majorité, vous avez des billets. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Ouais, non, c'est clair. Et franchement, même il y avait même une place en plus qu'on a eue. Et moi, on me l'a proposé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui la veut et qui est membre? Et en fait, je connaissais personne qui était membre. En tout cas, Chris, après, il y a pas mal de gens qui sont inscrits quand même depuis Twitter, depuis qu'on. Et du coup, en fait, elle a été donnée. Donc, s'il y en a plus, donnée, vendue. Elle a été vendue, c'est le mot juste. Un autre abonné. Par contre, on peut pas les vendre à quelqu'un qui n'est pas abonné. Moi, j'ai plein de monde dans mon entourage qui me dit t'as une place pour Juventus PSG. Je dis ouais, mais mec, il faut t'abonner. Mais même, tu sais quoi, je vais te dire un truc, Chris. Moi, la semaine dernière, j'ai été voir PSG Monaco avec mon fils. J'en ai eu pour 274 € à Auteuil. 2 places dans le virage. C'est devenu un luxe d'aller voir le PSG. Non, c'est devenu un luxe. Donc là, je vais voir un match de Champions League avec le fan club dans le virage visiteur à 70 balles. Même si le mec, il n'est pas abonné et qu'il paye 55 €, parce qu'il faut savoir que quand tu payes 55 €, tu en as 35 pour le Juve Club et 20 pour la Juventus, pour la membre, pour la carte. 125 €, tu es gagnant. Parce que si tu vas l'acheter sur Ticketnet ou sur la billetterie du PSG, mais c'est 200 balles la place minimum et tu n'es pas sûr d'être bien placé. Enfin, moi, je dis ça. Yes. Voilà. Lionel, je te vois là, tu es à fond. Là, je suis en train de donner le lien justement. Je vais le mettre. Je vais le mettre dans le chat. Je vais mettre dans le chat le lien. Tu nous fais un petit. Par contre, les gars, si vous voulez des infos, allez regarder le compte Twitter. J'ai déjà expliqué pas mal de choses, parce qu'il y en a. Là, les gars, Fabio, il est sous l'eau avec les billets de Paris, les billets de Benfica, parce qu'il y a la vente pour Benfica qui a commencé aussi pour Juve Benfica. Il y a le Fabio, qui est le président du Juve Club, c'est lui qui gère la billetterie. Il est sous l'eau. Alors, c'est moi qui suis derrière le compte Twitter. Des fois, lui répond en privé, mais c'est moi qui publie sur Twitter.
Les gars, j'ai donné toutes les infos du pourquoi, du comment du Juve Club. Il y en a beaucoup qui me redemandent en privé, alors ça sert à quoi, ça marche comment? Les gars, pour vous inscrire, vous allez sur le site internet du Juventus Club Oltre Frontiera, il y a une fiche d'inscription. Vous vous inscrivez. Si vous voyez code fiscal, c'est pour les Italiens. Si vous n'êtes pas italien, vous êtes français, vous ne remplissez pas ça, c'est pas pour vous. Vous remplissez ça, vous payez la cotisation. Fabio, il se charge du reste, vous êtes abonné, vous êtes membre. Tu peux tu peux pas faire un petit post et le mettre sur Twitter, mais le mettre, tu sais, en bandier. Ouais, mais je crois que j'avais fait un trade. J'avais fait un trade, il faudrait que je le retrouve. Mais après, les gars, c'est pas nous qui organisons, parce que hier, on m'a demandé si on payait on payait le billet d'avion aussi. J'ai dit, on n'est pas une agence de voyage, les gars. Non, chacun se débrouille pour y aller. Moi, j'y suis avec 4-5 potes qui habitent en Suisse voisine. Dont Max, là, qui est sur le. J'ai entendu que tu avais cité un Max tout à l'heure qui nous écoute là. On se rencarde entre nous. Enfin, vous venez par vos propres moyens. Là, les trois, on va aller à Juvinter. Titou, il vient de Paris. Lionel, il vient de Sète. Moi, là, j'habite en Haute-Savoie. On va se rejoindre à Turin. Et voilà, quoi. Je veux dire, chacun se débrouille. Nous, on s'occupe du billet. Après, vous faites votre vie. Si vous vous débrouillez pour l'hôtel, vous débrouillez pour la voiture, vous venez comme vous voulez, à dos de chameau. Mais voilà, nous, on s'occupe du billet et le reste, vous vous démerdez. Non, mais ça pourrait être sympa, tu vois, d'organiser à un moment donné, mais ça demande une logistique de dingue. Et franchement, après que ça, il y a des familles. On habite tous, même nous, le Juve Club, en fait, on est donc un des plus gros Juve Club. Là, pour le moment, on est 552, 553 membres. Donc, il y a des membres en Italie, il y a des membres en France. D'ailleurs, depuis, grâce à Tutti Juve, on a des membres à Paris, on a des membres à Montpellier, partout. Il y en a à Bordeaux, il y en a partout. Donc, il y en a en Italie, il y en a en Suisse. À la base, le Juve Club en Suisse. Donc, les gars, évidemment qu'on ne peut pas faire des déplacements ensemble, hein, sinon c'est une sacrée logique. Il y a Blukta qui dit qui ose demander pour l'hôtel et le trajet. Il y a un mec qui m'a demandé hier, il m'a d'ailleurs posé trop de questions, j'avais mal à la tête à la fin. On est 559, Silverstone, c'est le patron. Tu vois, alors hier on était 552, il y en a 7 qui se sont inscrits donc aujourd'hui. C'est Fabio qui est là. Silverstone, à mon avis, ça doit être le patron. Si, c'est Fabio. Fabio, grande Fabio. Alors Fabio, les gars, faut savoir que c'est pas le roi des communicants. Donc des fois, il est un peu sec. Donc c'est pour ça que je lui dis de fermer sa gueule et de me laisser répondre parce que hier, il a défoncé un mec qui veut s'inscrire. Il l'a défoncé. Il dit unique, dernière fois, c'est que pour les membres. Allez, vas-y. Alors que le mec, il veut s'inscrire. J'ai dû prendre le mec en privé. Avec mon compte. Avec mon compte Chris pour lui dire attends, excuse-le, là, il parle mal. Mais il est gentil. Ah, c'est un nounou. Mais non, mais Fabio, il est cool. Mais Fabio, dès qu'il stresse un peu, là, il parle mal. Il y a Team Serie A officiel qui est avec nous. Salut la famille. Salut, Michele. Viens avec nous. Viens avec nous. Viens. Je veux m'excuser, Michele, parce que lundi, m'a proposé d'aller avec eux pour parler de Juve Roma. Et j'ai pas vu le match, malheureusement. C'est un des rares matchs que je vois pas de la saison. Donc, je m'excuse. J'aurais aimé être avec eux parce que je les ai écoutés. C'était très sympa. Moi, ils m'appellent pas. Ouais, ils s'en bat les couilles. Parce qu'on est bon, nous. Excuse-nous. Ouais, excuse-moi. Tu sais, le mec, le connard de base, parce que je suis bon, c'est tout. C'est pour ça que. Non, c'est vrai que t'es bon. Pas du tout. Mais non, c'est parce que j'étais sur le chat et que j'ai dit coucou. Il m'a dit, viens, si tu veux, viens. Super. Non, c'est vrai. Joe Calvinti qui disait Fabio dit le chat Sylvestre. Ouais, c'est ça. Tu viens, passe sur le live, Titou. Mais je passe de temps en temps et tout. Je vous dis bonjour, mais comme je suis avec mon vrai nom, je vous dis et tout. Je vous mets des petits indices et tout. Et tu sais quoi, ils me lisent jamais. Tu vois ils savent pas que c'est moi, mais je suis là avec mon vrai nom. Bon, bref, il y a que Calo. L'autre fois qui a vu ouais tiens c'est Titou mais il a pas dit mon nom et tout ça. Bref, il a dit quoi Sylvestrov, Minkia, vous êtes tous là du groupe de Cardiff. Alors il faut savoir que Chris, toi t'es parti. Alors lui, nous c'est là il dit c'était pour la finale de la Champions à Cardiff en 2017. Ouais. Donc là, parce que là, j'ai entendu, il y a Giovanni, il y a Giocal, il y a Giovanni, j'ai entendu qu'il y a Max, donc il y a Fabio. Non, ils ne sont pas tous là, il n'y a pas Fabio, il n'y a pas l'autre Fabio, il y a plein de gars qui ne sont pas là. Mais oui, là dans les gars qu'on cite, là, c'est des potes à moi, donc avec qui on va au match, qui font partie tous du Juve Club. Donc là, on est nombreux, là, du coup, du Juve Club. Super. Présent sur le D'ailleurs, de toute façon, Fabio, je pense qu'il sera à Juvinter. Ciccione e 75. Chi è Ciccione 75?
C'est qui? Ça me parle pas. Mais par après, Fabio. les pseudos Twitch. Ok. Ciccione, c'est un petit cochon. ou alors Ciccio, gros Ciccio, je sais pas. On enchaîne mercato, quoi. Ouais, justement. Enfin, moi, j'ai plus envie de travailler là. C'est à Lionel un peu là, tu vois. Il est là en train de se faire ce petit truc et tout. Ben, je réponds au chat, je lis tout. Tu lis Mais tout. ouais. Bah vas-y, Il est lance le sorti mercato. Vas-y, démerde-toi. Ah, Allez, j'en ai mercato, marre. ben voilà. Allez, vas-y. Allez, mercato. Alors, Mercato. mercato. Mercato Alors, de Lionel. Allez. aujourd'hui, c'était la dernière journée. Il y a eu grosse journée au niveau des départs. T'en as moi. Parce que on a vu qu'Arthur et Zakaria, dans les dernières secondes, sont partis en Angleterre. Arthur à Liverpool et Zakaria à Chelsea. Donc là, comment il s'appelle? Agresti vient de donner une information sur le prêt d'Arthur. C'est un prêt sans obligation d'achat. Donc en fait, c'est un prêt sec. Donc il n'y a pas de possibilité contractuelle de Liverpool de racheter Arthur, mais le salaire sera pris quasiment entièrement par Liverpool. Donc en fait, la Juve ne paiera pas le joueur. Il y aura juste l'amortissement de base, mais le salaire ne sera pas payé par la Juve. Et pour Zakaria, au contraire, il y a une option d'achat à 30 Qui paye le millions salaire d'euros. d'Arthur? Qui paye le salaire d'Arthur? Liverpool. En grande totalité, Liverpool. Ciccione 75, Joe. Et pour Zakaria, il y a une option d'achat à 30 millions d'euros. Et le salaire est pris aussi entièrement par Chelsea. Donc ça, c'est vraiment une opération. Mais je ne m'attendais pas, tu vois, à Zakaria. Zakaria, voilà, c'était. De toute façon, il y avait des milieux, il y avait deux milieux en trop. Arthur, on savait qu'il allait partir, ou s'il partait pas, il était en dehors de l'effectif. Et après, ça allait se jouer entre Zakaria et Fagioli. Donc ça a tranché. Fagioli reste avec nous et c'est bien parce que j'aime beaucoup ça. Lionel, Lionel, je fais juste une pub. Excuse-moi. Vas-y. Il y a Fabio qui nous dit il reste un billet pour PSG et Juve si ça intéresse un des abonnés. Il reste un billet. Un des membres. Oui, un des membres de Juve Ultra Frontière. Ça coûte 70 €. Je vous le dis, ça coûte 70 balles. Donc celui qui a envie d'y aller, dites dans le chat ou envoyez un message comme d'habitude. Excuse-moi Lionel. Non, tu as eu raison. Et voilà, donc Zakaria, il vient d'arriver depuis 6 mois, il repart, il n'a pas été sensationnel sur ces 6 premiers mois, donc ça peut se comprendre. Il y a McKennie aussi qui aurait pu partir, parce que pareil, McKennie, c'est le fantôme du joueur qu'il était quand il est arrivé. Il a fait 3 bons matchs, après c'était 2 joueurs qu'il fallait qu'ils partent. Ils sont partis, donc c'est un bon travail d'Arriva Bene et de Cherubini. Ensuite, parler des départs. On sait tous que Morata est reparti en prêt, que Dybala a eu la fin de contrat, Chiellini aussi a eu son contrat qui a fini. Bernardeschi qui va dire des well done maintenant à Toronto. Je le vois, Chris, il est bord de rire, mais il se baisse. Et ensuite, voilà. C'est sa gueule et sa voix. Toujours, dès que je vois sa tête défiler, je peux même pas. Sa voix, elle m'insupporte en plus. Et après, on a réussi à faire partir Zakaria, Arthur, Ramsey, tous les joueurs que la Juve ne voulait plus. Donc, c'est un bon travail au niveau des départs, même s'il n'y a pas eu. Parce que là, je vois Arthur et Zakaria. Vous ne pouvez pas tous partir. Voilà, ce n'est pas des ventes, donc c'est des prêts, mais c'est déjà pas mal de plus les avoir et de plus payer le salaire. Donc, ça, c'est cool. Et après, en arrivée, le seul gros achat qu'on a fait, c'est Bremer pour remplacer De Ligt, qui lui est parti aussi au Bayern de Munich pour une somme assez coquette. Donc, après, le reste, c'est des prêts. Paredes, c'est un prêt. Milik, c'est un prêt. Et c'est des prêts où il n'y a pas des grosses options d'achat, où le salaire n'est pas mirobolant non plus. Donc, en fait, au niveau financier, et comme le disait Chris, l'UEFA nous surveille, on est dans les clous, on est peut-être, il faudrait calculer tout correctement, on est peut-être un petit peu mieux financièrement qu'au début du mercato, je pense. Donc, il faudrait regarder tout ça. Pour moi, c'est un mercato au niveau financier qui est intelligent. Au niveau technique et de l'amélioration de l'équipe, pour moi, c'est moyen. Je mettrais 6 sur 10, tu vois.
Attends. mitigé. Non, attends. Tout à l'heure, il y en a un du chat qui nous a mis tous les remplacements et je trouvais ça intéressant. Je l'avais mis de côté son tweet. Je l'ai pas là sous la main, c'est dommage. Et en fait, il nous disait Bernardeschi par Kostic, on est gagnant. Di Maria sur Dybala. Il va falloir voir, parce que Kostic, pour le moment, il semble un peu perdu sur le terrain, mais on va voir. C'est grande Blukta. Sur Bremer, Chiellini, c'est plutôt positif. Bremer, c'est de Ligt. Ouais. Pour le moment, oui, on voit pas la différence entre. Alors, on voit pas la différence. Justement, on voit pas la différence. Mais est-ce que ça augmente la qualité? C'est ça. Alors voilà, je l'ai. Moi, c'est pour ça que. Dybala, Di Maria, Chiellini, Gatti, De Ligt, Bremer, Bernardeschi, Kostic, Morata, Milik. C'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, on a. Oui, mais c'est du remplacement poste par poste. Mais est-ce que ça augmente la qualité? Il n'y a pas de. Tu prends un Kostic, ce que j'ai vu, c'est mieux que Bernardeschi déjà, tu vois. Oui, mais si tu dis Arthur, SMS, Alexandro, oui, c'est vrai. Grimaldo, tu vois, là, tu te dis, tu augmentes le niveau de l'équipe. Là, en fait, tu as remplacé poste pour poste des joueurs qui ont quasiment le même niveau. C'est ça. Ça, je suis complètement Vas-y. Je disais, il y a Miretti qui surprend depuis le début de la saison, qui lui permet d'augmenter le niveau du milieu de terrain un petit peu. Mais c'est pas un achat. Vlahovic, c'est ça, c'est pas un achat. Vlahovic qui était déjà là, qui a mis 6 mois peut-être à s'adapter, qui maintenant se lance, qui était un achat en janvier. Mais après, voilà, les recrues, là, il y a Bremer qui est excellent, mais De Ligt était excellent aussi, donc en fait, ça compense. Gatti compense aussi Chiellini, parce que Chiellini était souvent blessé. Donc voilà, ça compense aussi, mais ça ne permet pas de dire, là, l'équipe, elle a pris, elle a augmenté le niveau de façon grandiose. C'est qui kiffe. Peut-être que dans 2-3 mois, on aura une équipe qui sera meilleure parce que les joueurs auront compris plus de choses. Et c'est. Oui, il a eu du mal à passer le kiff-kiff. Je l'ai vu. Et qui kiffe. C'est moins compliqué. Chris, une petite réaction par rapport un petit peu. Ouais, du coup, j'ai vu que j'ai fait de la pub pour nous chez Team Serie A, chez Michele. Je vais étayer ce que je pense. Enfin, je reviens un peu sur ce que dit Lionel. Et il faut faire de la pub pour Team Serie A d'ailleurs. On l'a déjà cité 3 fois, là, ça va aller là. Franchement, non mais là, je rigole avec leurs petites vidéos là qu'ils mettent, etc. sur les anecdotes du football italien. Par exemple sur Guardiola, là, la dernière, elle était marrante. J'ai bien rigolé. Allez les suivre, Team Serie A. Franchement, c'est une super équipe et en plus les mecs, je les adore. Même si c'est un Milaniste, franchement, je le kiffe. Et il y a des Juventini aussi, bien sûr, évidemment. Et donc du coup, je disais. Pour moi, le mercato, je lui donne 5,5, 6, ce qui n'est pas énorme. Alors, bien sûr, moi, je dis bravo aux dirigeants d'avoir dégagé autant de joueurs, dont Arthur à Liverpool, déjà, c'est surréaliste. Alors, est-ce qu'il y a que nous qui ne voyons pas le foot de la même façon, mais Arthur, à la limite, s'il peut se relancer à Liverpool, c'est bien pour lui. Zakaria à Chelsea, pour moi, c'est surréaliste. Mais bon, voilà, on prend tous les jours, évidemment. On savait qu'ils ne pouvaient pas tous partir. Alors, on reviendra sur le côté des. Enfin, oui, je vais justement, vous avez parlé, pendant qu'on faisait le débrief un peu du match d'hier, vous parliez des latéraux. On n'a pas pris de latéraux tout simplement parce qu'on n'était pas capable de se dégager des autres. C'est justement pour ça. T'as Cuadrado, donc comme tu dis, qui avait une prolongation de base. De toute façon, Cuadrado, on sait très bien que ça sera le vice Di Maria. T'as Danilo. De l'autre côté, tu as Deschilio, Alexandro, il n'y a personne. Vous vous rappelez, Mirko Di Natale, elle avait dit, il n'y a personne qui veut Alexandro. Donc, sauf si tu lui romps son contrat et que tu lui donnes je ne sais pas combien, il y avait une clause de licenciement, ça se trouve, tu devais lui lâcher un 10 millions. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es obligé de le garder. Deschilio, tu es obligé de le garder. Donc, à mon avis, la Juve, ils se sont dit simplement, on laisse tomber, on sacrifie. Et tant pis, quoi. Alors, je sais que ça nous fait chier. Il n'y a pas un Juventin qui comprend le fait qu'on n'ait pas pris de latéraux. Mais je pense que la raison, elle est simplement là. C'est qu'on était dans l'incapacité de se séparer des autres.
ou si tout d'un coup, il y avait peut-être une possibilité, les mecs ne voulaient pas bouger. Donc, à partir de ce moment-là, t'es foutu. Donc, voilà. Après, comme dit Lionel, c'est un mercato de remplacement. Pour moi, on a fait un mercato, encore une fois, d'opportunité. Donc, là où je suis déçu, c'est que les journalistes proches Juve, ceux qu'on aime bien, ceux qui sont généralement pertinents, avaient annoncé un gros mercato de la Juve. Ils l'ont annoncé, hein, je veux dire, on a même fait une émission live avec l'un d'entre eux qui nous a dit clairement, cet été, va y avoir du gros milieu. Bah, le gros milieu, c'est un retour de Pogba, qui finalement arrive gratuit, on se comprend. Donc on fait du vieux. Alors moi je suis content, hein, j'adore Pogba, vous savez que j'ai toujours milité pour lui. Mais je suis déçu parce que je m'attendais à autre chose à côté. Puis au final, lequel nom est arrivé là? Paredes. Paredes, encore un nom qui circule depuis pas mal de temps. Donc, et encore un prêt. Donc, c'est pas ouais, encore un prêt. Pour moi, la seule idée nouvelle qu'on a dans ce mercato, c'est Kostic. Parce que Kostic, personne ne l'a vu arriver. C'est un nom qu'on n'avait jamais sorti. Élu meilleur joueur de l'Europa League l'année dernière, qui a fait une super saison avec Francfort, qui sort de 3 bonnes saisons avec Francfort. Donc ça, pour moi, c'est du mercato, c'est intelligent. Après, pour le reste, on a fait de l'opportunité. Et l'argent qu'on a dépensé, c'est pour remplacer Delirte, qui a été très bien dépensé, parce que Bremer, comme tu disais tout à l'heure, meilleur défenseur de Serie A. Pour le moment, en plus, on n'est pas déçu, parce qu'on s'était dit, attention, tu changes quand même de dimension. Tu changes pas de ville, mais tu changes de dimension. Et visiblement, ça n'a pas l'air de lui porter préjudice. Gatti, bon match hier. Miretti, bon, lui, il est déjà au club, ça monte un peu. Mais sinon, pour moi, ce mercato me laisse sur ma faim. Surtout qu'en plus, on va avoir un énorme chantier l'année prochaine. Parce qu'on a pris Di Maria, mais Di Maria, l'année prochaine, n'est déjà plus là. Donc, il va falloir aussi le remplacer. Va falloir aussi le remplacer. Ouais, mais donc tu vas devoir lâcher du fric, je sais pas combien sur Zaniolo, mais tu vas quand même devoir trouver des putains de latéraux. Tu risques de devoir encore trouver un défenseur central. Tu risques encore de devoir trouver du milieu de terrain. Je veux dire, là, moi, j'ai une grosse déception parce que je m'attendais quand même à un achat supplémentaire, en tout cas au milieu de terrain, qui nous apporte vraiment une plus-value au-delà de Pogba, quelque chose à côté. Sans vous dire, sans rêver d'SMS, parce qu'on sait que c'est compliqué. Non, moi, je m'attendais quand même à quelque chose. Mais voilà, donc je reste sur ma faim. Effectivement, je pense que quand même, là, avec l'arrivée de Paredes, notre milieu sera meilleur. Mais voilà, on a toujours l'incertitude du niveau physique de nos joueurs. Avec Pogba, bon, j'espère qu'il a fait le bon choix. Hein. Je me dis que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils savent. Hier, justement, il y a une vidéo qui tournait avec Paredes où il dit « je reviens bientôt ». Donc, on espère. On sait qu'il y a la Coupe du Monde qui va passer par là. On sait que l'après-Coupe du Monde, ça risque d'être un autre championnat qui va commencer. Donc voilà. Alors moi, je suis un peu... Je dois vous avouer que pour l'heure, je reste sur ma faim. Je suis un peu mitigé et il va falloir attendre un peu avant de juger les arrivées. Parce qu'effectivement, Kostic, pour le moment, le peu que je l'ai vu jouer, c'est pas extraordinaire. Il faut qu'il s'adapte. Hein. Et puis, on sait très bien que chez nous, le jeu offensif est laborieux. On va voir donc Pogba, on va voir Paredes. Di Maria, on a vu que c'était... Di Maria, c'est Di Maria. Hein. C'est fort. Mais on va attendre un peu avant de juger. Même les Gatti et tout, qui sont quand même de jeunes joueurs et qui découvrent la Serie A, il va falloir un peu aussi voir ce que ça va donner. Et ce qui est important ce début de saison, c'est pas perdre de points, quoi. C'est de faire le dos rond en attendant que le retour justement de Pogba, etc. Quoi. Donc pour le moment, je suis pas amplement satisfait. Quoi. Ouais, moi il y a Rezzo qui nous dit bonsoir, entre 6 et 7 pour le mercato. Mais je pense qu'il pense à peu près la même chose que toi. Il y en a beaucoup qui remettent la faute sur Allegri. Ouais, les gars, franchement, arrêtons d'être dans le bashing. Moi, Allegri, je m'en fiche. Hein, c'est pas, de toute façon, là, on n'a pas le choix, les gars. On a la 4e journée. Là, vous êtes sûr qu'on l'a à minima. Alors, il faut vraiment qu'on se casse la gueule lamentablement en C1 et qu'on, tout d'un coup, on perde des points encore pour qu'à mon avis, il ne fasse pas la saison. Non, mais maintenant, de dire que. Journée, on n'a pas le choix, il est là. Hein. Non, mais de dire que c'est lui qui décide pour le mercato, enfin, je pense qu'il donne son avis. Mais, il a donné son avis, ouais. Il y a des joueurs, je pense qu'il a voulu, mais je pense qu'on lui a laissé un peu plus carte blanche que. Mais vous voyez que la Juve a dû faire. Ouais, vous avez vu que la Juve a dû faire des économies. Parce que sinon, les gars, on le répète, hein, Exor, si Elkann et le conseil d'administration décident de lâcher du fric, ils vont le lâcher.
Sauf que l'UEFA, avec leurs putains de règles et tout, t'es obligé de. Tu peux pas faire ce que tu veux. Exor, ils ont pas envie de faire ce qu'ils veulent non plus. Au bout d'un moment, on a vu qu'SMS, c'était pas spécialement possible. Sinon, je pense que la Juve l'aurait fait, quoi. Donc, Et chose qui est bien, c'est qu'SMS n'a pas bougé. Donc, ouais, il n'a pas bougé, mais au bout d'un moment, à force de pas bouger, moi aussi, ça fait. Le mec, il est en train pour moi de s'enterrer là-bas. Alors, encore, il est bon, encore, il est encore décisif depuis le début de la saison dans le jeu, mais bon, à la Lazio, voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ce saut de qualité non plus. Alors, je ne l'ai pas chez les pipes, hein. La Lazio, c'est pas des merdes, hein. Mais c'est pas non plus le saut de qualité, toujours pas là, même si je suis sûr il peut faire très bien dans un top club européen. Mais il y a un gars qui avait dit quelque chose d'intéressant une fois sur Twitter, qui a dit après, lui aussi, s'il est con à toujours prolonger son contrat, ça fait que lui aussi, il est dans sa prison dorée. Hein, donc c'est que ça lui va bien aussi. Hein, donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Juve ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et si elle le faisait, alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'argent, hein, c'est pas ça qu'on dit. Mais vous savez très bien, elle a de l'argent. S'ils veulent, ils achètent. On l'a vu pour Vlahovic. Le seul truc, c'est que il y a des choses à faire dans les règles. Dans les règles UEFA, et la Juve a un bilan. La Juve appartient à un gros groupe, et il n'y a pas que la Juventus dans ce groupe. Il y a énormément de marques. Il y a Louboutin, il y a Ferrari, il y a Jeep, Fiat, il y a Fiat, il y a plein, il y a des autres boîtes, qui n'ont rien à voir. Avec des biens ou des services, je veux dire comme ça. Pardon. Donc voilà, s'ils veulent, ils font. Mais après, il y a des règles. Donc on ne peut pas avoir tous les joueurs qu'on veut. Donc effectivement, un Depay à 8 millions par mois, 8 millions par an, pardon, c'est pas possible. Enfin, ils se disent pour le faire jouer en backup après Chiesa, par exemple, ça n'a pas de sens de dépenser de l'argent. C'est de l'argent mis par les fenêtres, en fait. Vous y croyez à SMS l'année prochaine? Je vais finir par plus y croire parce que voilà, après maintenant. Il faut à peu près 6 ans. Je pense qu'on sera dans la 6e année. Comme on disait, ça fait 4-5 ans qu'à chaque fois, Milik, on a parlé pendant 6 ans, il arrive à ce moment-là. SMS, c'est pareil. Un jour ou l'autre, il va arriver. SMS, il aura 36 ça serait bien qu'il arrive avant ses 30 ans, quoi. S'il arrive quand il a 31 ans, super, quoi. Alors, j'ai des infos. La Juve a fait le communiqué pour le prêt d'Arthur pour Liverpool. Donc, en fait, c'est un prêt payant de 4,5 millions avec une option d'achat, justement, alors que de base, je n'aurais pas eu à avoir l'option d'achat, à 37,5 millions. Donc, en fait, ça fait 42 millions au total si Liverpool le rachète, ce qui correspond en fait à sa valeur résiduelle encore à la Juventus. Donc, tu ne fais pas de moins-value, tu ne fais pas de plus-value, mais voilà, ça serait une opération blanche si Liverpool le rachète à la fin de la saison prochaine. 40 millions d'euros, ça me pas rien, franchement. Putain. 42 millions d'euros, je pense que ce serait la plus grosse arnaque. Et il te dépense des 70 millions d'euros pour Cucurella, des trucs comme ça. C'est possible, hein, Arthur? Non, mais. C'est n'importe quoi qui se passe en Angleterre, là, d'ailleurs, sur cette fin de mercato. Ouais, ça s'affole. N'importe quoi. Il y a un joueur là qui vient d'être acheté par un club en mousse, là. Je ne sais plus combien, enfin, je sais plus quoi. Nottingham Forest, 22 transferts, il nous dit. Pour 260 millions. Après, voilà, ils ont les thunes. Hein, mais... Par contre, là, l'UEFA, il ne faut surtout pas bouger. Forcément. Chelsea, ils sont quasiment à 300 millions d'achats. Non, mais leur objectif, c'est d'avoir 50 joueurs sur le mercato dans l'effectif. C'est ça, et 0 vente. Il n'y a personne qui est parti de Chelsea, à part Werner, qui est reparti à Leipzig. Voilà. Et Rudiger. Ils ont fait 300 millions. Et Rudiger, mais c'est gratuit. Donc, tu ne mets pas d'argent dessus. Comment ça, Rudiger? Rudiger, il est parti de Chelsea, il est au Real. Ah oui, mais il n'y a pas eu de vente. Oui, mais je veux dire, ils n'ont pas perdu de joueurs quasiment, et au final, ils prennent joueur sur joueur, en fait. Ouais, après, il y a des. Tu vois, Kanté, il est blessé. Ouais, Kanté. Et franchement, moi, je vais vous dire, le PSG, je le suis beaucoup. Tourelle, il est vraiment spécial dans son recrutement. Enfin, je veux dire, il est parti chercher un Kehrer. C'est le scotch au PSG. Enfin, ça a été très, très compliqué de le faire partir. Et je ne sais pas s'il est parti d'ailleurs. Il est parti, il est en Angleterre. Ah, il est parti cette année, mais ça fait. Tu joue pas à West Ham ou je sais pas. Il a West Ham. Il a marqué hier contre son camp. Il a marqué contre son camp hier. C'est ça. Pardon. Très, très, très compliqué. Donc voilà. Donc après, voilà. Moi, j'espérais en fait un autre milieu de terrain. Parce qu'on sait très bien que ça a été notre gros point faible l'année dernière, avec toujours les côtés, bien sûr, les côtés derrière. Et au final, on va voir maintenant ce qu'on disait hier.
c'est de voir comme ce qu'Allegri va décider de faire avec un groupe au complet. Parce qu'il a voulu Paredes, donc il a Paredes qui va jouer en Regista, ce qui va faire remonter Locatelli, ce qui va forcément faire sortir un à deux joueurs après avec le retour de Pogba. Donc comment on va jouer? Est-ce qu'on va jouer avec Pogba à gauche, Paredes au milieu derrière et Locatelli, ou est-ce qu'au final Locatelli va en faire les frais? On va voir, hein, parce que maintenant Locatelli, j'entends bien que c'est pas son poste de Regista, mais il va falloir qu'il montre un peu plus quand même. Et là, on va voir vraiment ce qu'il vaut Locatelli. On va vraiment voir ce qu'il vaut et là, il n'y aura plus d'excuses. Parce que moi, j'entends bien qu'on bâche Rabiot compagnie. Maintenant, Locatelli, l'Italianita, la Juve, enfin l'italien de la Juve, champion d'Europe, c'est cool. Mais maintenant, ça, c'est pas pour autant qu'il y a une immunité. Moi, Locatelli à la Juve actuellement, le mec qui me dit que c'est le meilleur milieu de terrain, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Moi, je suis désolé, je le trouve pas bon. Alors, c'est pas le plus mauvais, mais je le trouve pas bon. Et je trouve qu'on tombe sur des joueurs un peu trop gratuitement, juste parce qu'on les aime pas, et que certains joueurs, bizarrement, ils peuvent passer à côté de leur match et et ils ont la petite immunité. Alors chacun est à l'affect. Hein. On a des joueurs qu'on préfère plus que d'autres, donc on est plus tolérant avec certains joueurs que d'autres. C'est normal, ça fait partie du supporterisme. Je dis pas le contraire. Maintenant, Locatelli, j'attends plus. Alors s'il remonte d'un cran et qu'il joue à son poste, on va voir. Mais ça va impliquer des choix à Allegri. Donc, dans les choix, tu as Pogba, tu as Rabiot, tu as Locatelli, tu as Miretti. Qui c'est qui va rester sur le banc? Il y a des chances que Miretti commence sur le banc. Il ne va pas finir la saison sur le banc. Est-ce que c'est pas Locatelli qui va en faire les frais? Et est-ce qu'on risque pas d'avoir un Pogba et un Rabiot titulaire? Attention. C'est ça. Attention. Et là, ça va faire bizarre à beaucoup de monde. À voir, hein. Attention, hein. Après, c'est la vérité, elle est sur le terrain. Ouais, c'est un bon débat, quoi, tu vois. Ouais, d'ailleurs, ils en pensent quoi? Qui sera le titulaire au milieu de terrain dans le chat? Dites-nous un petit peu votre milieu de terrain que vous rêveriez. Peut-être dans quelle composition, parce que aujourd'hui on est parti sur 3, mais peut-être que demain, en fait, finalement, on sera à 4 avec un double pivot, tu vois. Ça, tu peux le penser. Hier, Miretti, quand il fait sa passe, il est sur le côté droit, et c'est plutôt pas mal, tu vois. Moi, je jouerais pas en 4-3-3 personnellement, mais là, personnellement, moi, j'en démords pas qu'avec Pogba et tout, je pense que déjà, moi, je partirais sur une... Paredes, c'est vraiment le profil qui nous manquait, parce qu'au-delà de ça, Paredes, c'est un pitbull. Paredes, c'est ce chien qu'il n'y avait pas. Excusez-moi, toute proportion gardée dans mes propos, mais on sait très bien que Paredes, sur le terrain, lui, s'il y a une embrouille, il va foncer dedans. Alors, s'il faut mettre le pied, il va le mettre. On l'a vu hier, Locatelli, il ne mettait pas le pied. Hein. Il y a 2-3 fois, les mecs, il passe parce qu'il est trop gentil, quoi. Après, c'est son jeu qui est comme ça. Paredes, c'est un clébard. Et ça, on en avait besoin. On a un milieu qui est trop tendre. Puis même, il est fin techniquement. Hein. Il est, c'est un bon joueur. Hein. C'est un joueur qui peut distribuer bon. tout. Après, voilà, quoi, on va attendre de voir si, pareil, il arrive à avoir de la continuité, ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, maintenant, Pogba, il peut défendre, mais Pogba, c'est pas son rôle premier. Hein. Rabiot, il peut revenir, mais on sait très bien que des fois, ça peut traîner la patte. Voilà, donc est-ce que jouer en 4-3-3 comme ça, est-ce que c'est judicieux? Quand on n'a pas le ballon, j'en sais rien. Ouais, c'est moi déjà, sincèrement, j'aimerais beaucoup. Attends, je vais lire un petit peu le chat parce que ils ont répondu. Rovella en Regista et devant lui Miretti, Locatelli pour Morgano. Si les 3 joueurs en chambre, ça peut être pas mal. Ouais, Rovella, il n'est pas là déjà, hein, donc il est parti à Monza. Oui, mais oui, c'est vrai. Il a Monza, donc on l'a pas. Non, mais donné. par rapport à ma question, oui, c'est vrai, mais c'est un truc sur lequel en fait j'aurais bien vu aussi Rovella jouer. Bon, on aura la place sur Paredes. Et Pogba va se reblesser, donc Loca, Paredes et Miretti. On ne sait pas s'il va se reblesser. Blukta dit le blondinet, il met le pied, tu es sûr. Franchement, c'est pas non plus le dernier à mettre le pied quand il est en confiance. Ouais, je pense que le meilleur joue. Il faudra pas regarder les noms, mais plutôt les performances sur le terrain pour le bien du club. Si Rabiot est meilleur que Locatelli, tu mettras pas le moins bon objectivement. Non, ça c'est clair. Il y a Zikops qui nous dit en 4-2-3-1, Paredes, Locatelli, Pogba, Kostic, Di Maria. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais moi, tu vois, je serais peut-être parti même sur un 3-5-2. Il y a tout le 32 qui nous dit Rabiot, Paredes, Danilo. Non, tac. T'aimes bien quand on est dans la merde pour nous foutre Danilo au milieu de terrain. Il a dit Danilo.
Ouais, Danilo, si. Et il rigole. Paolo qui nous dit Paredes, Alexandro aussi, bien joué. il allie technique et agressivité. C'est un vrai bâtard, le mec. Dante Naikol qui nous dit Ramsey, Arthur McKennie. Ah putain, tu fais ça, mec. Heureusement qu'on les a plus. On rigole, mais on les a fait quand même. Morgano42 qui nous dit, moi, tu vois, c'est la défense centrale que j'adorerais avoir. En tout cas, c'est une défense à 3 avec Bremer. Lui, il met Brenner, Bonucci, Gatti. Moi, je mettrais Bremer, Gatti et Danilo. Alors moi, dans une défense à 3, je mettrais aussi Bonucci. Parce que Bonucci, c'est là qu'il était bon. C'est quand il y avait les deux qui lui faisaient le travail devant et que lui, après, pour la relance et tout, il est très bon. Enfin, mais bon, maintenant, il a pris des années, donc je pense qu'il a régressé. Mais au final, c'est là, quand on dit qu'Chiellini et Barzali lui ont fait une carrière, évidemment, c'est toujours un peu exagéré de dire ça, mais en somme, c'est un peu vrai. Bonucci, quand il est protégé par deux mecs, là, il est efficace. Mais quand Oui, il mais moi, une défense à deux dans l'axe, il est je me dégueulasse. souviens de la défense à 3 avec Danilo et je trouvais qu'en fait, il était rien à dire, quoi. Tu vois, quand il a joué avec Pirlo en défense, Danilo à la place de Bonucci. Je Ouais, mettrais mais alors Bremer, après, au Danilo niveau, et qui Bonucci. c'est qui va organiser le jeu derrière? Mais en fait, tu fais de manière différente. Tu refais comme à l'époque où tu as ton Regista qui peut redescendre entre les deux centraux et pouvoir refaire le jeu long de l'autre côté. Ouais, Tu as mais après, aussi moi, ça me fait. cette Moi, j'ai peur qu'avec capacité. Allegri comme ça, on joue trop bas, en fait. C'est ça qui me. Avec le Regista qui est très bas, un peu comme hier, tu te rends compte que Oui, tout mais le milieu de terrain est trop bas et ça remonte pas assez, tu en as fait. un Gatti qui prend cet espace-là et qui gagne des mètres balle au pied. Tu as aussi un Bremer qui peut le faire. Et ça rééquilibrait beaucoup de choses, je pense. Sincèrement, Ah bon, Bremer, tu Bremer, pourrais. c'est pas non plus. Techniquement, c'est pas non plus Bonucci, quoi, en fait, dans le jeu long et tout. Hein, perso. Moi, franchement, Non, honnêtement, je suis mais pas par contre, convaincu. Gatti, hier, je l'ai vu faire des transversales, c'était un beau jeu. Franchement, Après, Gatti, bien aimé. pour en venir juste à lui, il l'avait dit en interview avant, il a dit lui, c'est un joueur qui aime bien jouer vers l'avant. Donc ça, c'est bien. Et effectivement, je crois que dans une des stats que j'ai vues hier, on le voit dans son jeu qui, au niveau de la verticalité, c'est un des joueurs qui jouait le plus vertical hier. Bon, après, c'est difficile de jouer différemment vu qu'il est derrière. Ce serait moche qu'il donne les ballons à chaque fois derrière. Mais en fait, c'est un des joueurs qui joue le plus vers l'avant. Mais comme j'ai dit, il est jeune, à voir après ce que ça va donner plus tard quand il y aura aussi des plus grosses oppositions, quoi. Putain, il y a Blukta qui arrête pas de me tailler. Mais Blukta, viens là, il reste une place pour PSG Juve. Inscris-toi sur Juventus Old Trade Frontier et viens au match. Tu habites à côté de chez moi. Il me dit quoi Titou, tu parles tactique alors qu'on a Allegri. Trop Titou tard. coach. Elle est vendue déjà? Il a dit tout à l'heure? Non, mais je pense que le temps qu'il fasse l'inscription et ça d'ici mardi, c'est la Juve qui gère les. C'est la Juve aussi qui valide, c'est pas juste Fabio. Après, il fait ça par la Juve. Est-ce que ça serait assez court pour qu'il puisse avoir la place? Je suis pas sûr, quoi. Ah, il m'a dit j'ai ma place. Blukta, tu seras vraiment PSG Juve dans le carré visiteur avec nous ou toi t'es là-bas? Avec Franchement, on nous, peut parce se que voir. nous, on sera sur notre canapé avec Chris. Ouais. Oui. Ah, ouais, il a sa place. Et t'as quelle place? Enfin, tu l'as eu grâce à visiteur, je sais pas. Tu l'as eu grâce à qui? Juve Walter Frontier? Ou à notre partenaire ou pas? Enfin, je vais dire. Visiteur, je sais pas. Zone A. Ah, je Non, sais mais de toute pas. Tu façon, l'as eu où le s'il est ticket? pas, s'il est passé par une billetterie, il peut pas être en secteur visiteur. Ouais. C'est Et, forcément ailleurs dans le stade. d'ailleurs, Chris, petite question. On nous fait rentrer avant ou pas? Comment Non, ça se passe? normalement non. Par contre, on va vous faire sortir après. Ils Tu vont vous penses? faire garder un peu. Le seul conseil que je peux vous donner, bon après vous n'êtes pas nombreux à y aller, évitez de vous balader aux abords avec des maillots de la Juve. Il faut savoir Ouais, que surtout un parce que gros franchement, gros ça. antagonisme. Alors ça peut vous faire bizarre ce que je vais vous dire, mais il y a un gros antagonisme entre Paris et la Juve au niveau des ultra supporters. Les Parisiens nous détestent à cause de la Super Coupe en 91. Il y a eu de gros affrontements autour du parc suite à ce match et les Parisiens ont toujours dit on rêve de rejouer la Juve. Donc il faut savoir que voilà, il faut savoir qu'avec les ultras et hooligans parisiens, ça peut être tendu. Donc aux abords du stade, vous êtes discret, vous évitez de mettre, si vous avez des écharpes, vous les sortirez une fois que vous serez dans le stade, dans le secteur visiteur. Mais ceux qui sont justement pire hors secteur visiteur, faites profil bas et ça se passera bien. Vous mettez Je des sais que maillots Liverpool, ça passe bien aussi. ouais, ça à Paris, ouais.
Ça passera bien. Ça passera moins bien chez nous, par contre. Ça passera un peu moins bien chez nous. C'est sûr. Mais c'est pour Paris, c'est pour Paris. Il y a tout 32 qui nous dit j'espère qu'on va pas prendre 6-1 parce que franchement, Paris, on risque de prendre cher. Moi, je suis un peu pessimiste quand même. Après, ça reste un match de Coupe d'Europe. Les joueurs, ils sont. La Juve, je me rappelle l'année où on va gagner à City. De toute façon, c'était une belle année au final. Mais sur le coup, je pensais qu'on allait se prendre le bouillon. On va gagner à City. Et il y a des années, tu sais pas. L'année dernière, mine de rien, tu gagnes. Alors certes, le retour, t'as pris le bouillon, mais match aller, t'arrives à battre Chelsea. Là, le problème, c'est que Paris, ça semble être en début de saison un rouleau compresseur. Et avec la défense qu'on a, l'équipe qui est quand même diminuée. Moi, je ne dis pas si on a eu la totale Pogba, Di Maria, machin. Tu te dis, tu peux te regarder droit dans les yeux, mais là, on a quand même beaucoup d'absents. Et j'ai peur qu'à Paris, on prenne un peu le bouillon. J'ai vraiment peur de ça. Franchement, je vais dire la vérité. J'ai vu PSG Monaco. Celui qui m'avait un des plus impressionnés, c'est Verratti au milieu de terrain. Et encore, il n'y avait pas Vitinha. Parce qu'apparemment, c'est pas apparemment, c'est quand il y a Vitinha à la place de Sanchez, c'est quelque chose. J'ai peur qu'en fait, on voit pas du tout le jour au milieu de terrain. De toute façon, on n'aura pas la balle, ça c'est sûr, ça va et c'est chaud. Et franchement, beaucoup disent. T'inquiète. Sandro sur Mbappé, t'inquiète. Et puis, honnêtement, je vais te dire un truc. Messi, c'est impressionnant dans un mouchoir de poche. Vous le voyez tous à l'écran, etc. Mais quand vous le voyez en vrai et qu'il est dans Moi, j'ai déjà vu prendre 3-0 à Turin. Ouais, mais quand il est... Pas vu. Tu l'as pas vu? Ouais, mais moi, tu vois, là, je l'ai vu. Franchement, moi, Messi, je l'ai vu jouer 2-3 fois en live. Une fois, je l'ai pas vu. Alors, une fois, je l'ai vu. Mais une fois, je l'ai vu, c'était à Berlin. En finale. Une fois, je l'ai pas vu à Turin, il a pris 3-0. Là, écoute, je peux te dire que, en tout cas, il a retrouvé une tonicité et que c'est impressionnant dans les petits espaces qu'il arrive à faire. Il arrive à sortir dans 1 mètre carré, il arrive à sortir avec la balle. Non, c'est fort. Incroyable. Ouais, Après, ce qu'il faut faire contre Paris, c'est pouvoir exploiter à fond les contres. Et c'est bien ça le problème. Et faire ce qu'a fait Monaco. Monaco les a gênés, les a embêtés. Il faut que la Juve fasse la même chose. Il faut faire du anti-jeu sur eux. Il faut les empêcher de jouer, il faut les emmerder. En fait. À la limite, je pense qu'Allegri, il va même pas jouer il va pas jouer les 3 points là-bas. Faut pas rêver. Lui, il va essayer de jouer. Il va jouer sûrement petit bras. Il va jouer petit bras pour le nul. Et puis les emmerder. Je suis sûr qu'il est même capable dans sa tête de se dire, si on perd que 2-1, on sera pas ridicule, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai peur d'une claque. Et puis l'UEFA s'est bien fait un plaisir de nous mettre un Paris Juve pour commencer, évidemment, et non pas un Juve Maccabi Haïfa ou même un Juve PSG. Tu vois, tu commences directement là-bas et derrière tu t'enchaînes avec Benfica. Ils vont rien nous épargner, de toute façon, ça c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai peur qu'on se foute d'entrer en difficulté. Donc ça va pas être facile cette campagne. C'est clair. Si on donnait les pronos pour le prochain match contre c'est la Fio, c'est ça? Ouais, Fiorentina samedi 15h. Victoire obligatoire. Il ne faut pas lâcher le train, donc il faut gagner à tout prix. Combien? Combien La Fio, c'est une paire de l'Udinese, c'est juste. Ouais. La Fio, c'est pas foufou cette année. Ça met du temps à se mettre en place, la Fio, généralement. Allez, je vais dire 1-0. Parce qu'ils ont la tête à Paris. On va là-bas ou c'est chez nous? Ouais. Là-bas. Alors là-bas, c'est toujours un peu compliqué, surtout qu'ils nous détestent aussi, pour changer. C'est très difficile d'aller jouer là-bas pour nous. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on le gagne ce match. Moi, je vais dire 1 partout. Ouais, il y en a beaucoup qui disent 1 partout. Moi, écoutez, je vais vous dire un petit 2-1 pour nous. Après, ce qui fait chier, c'est que on joue Paris, mais tu peux pas te permettre de lâcher des points encore maintenant. Donc, à la limite, Allegri, il va pas falloir qu'il joue trop au con. Faut pas qu'il s'amuse à faire trop tourner. Essaye de tuer le match, essaye de bien jouer en première mi-temps, quitte à ce que si tu arrives sur une bonne première mi-temps en étant un peu efficace, t'en mets 2, et là après tu commences un peu à faire souffler des gars, mais l'équipe quoi. Pas le choix. Il faut avoir des variantes. Il faut avoir un coup franc dans les 10 premières minutes et tu sais que ça va être au fond. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais, ça. Non, mais t'as vu comme il les tire là? C'est incroyable. T'as vu comme il les... Deux fois le même. Deux fois le même, c'est incroyable. Il a marqué
Il a marqué plus de coups francs en une semaine que Ronaldo en 3 ans. Et puis, ouais. Non, c'est fort. C'est fort. Non, c'était plutôt pas mal. Bon, les amis, on se donne rendez-vous samedi soir pour un petit débrief, si c'est possible. Alors, je suis pas encore sûr, parce que ça, moi aussi, je suis pas forcément là. Qu'est-ce qu'il y a, vous Mais avez si j'arrive à voir le match, mais après, ouais, ça reste samedi. Moi, je pourrais voir le match, mais je suis pas sûr le soir d'être là. Je crois que j'ai des amis à la maison. Bah, À voir. Lionel, tu déconnes. Lionel, oh. Moi, je t'ai connu moins ce. Et c'est madame qui invite, elle ne savait pas les matchs. Là, j'ai donné tous les dispos. J'ai donné tous les matchs quand janvier. Je dis, tu as calendrier. Tous les matchs quand janvier, j'ai donné tous les horaires, tout. Eh putain, je crois les mecs, on va divorcer. Hein. Par contre, ce qui est bon, c'est que Juve-Inter, si on arrive à se faire un petit débrief match en live tous ensemble, ça peut être drôle. Ouais, c'est clair. Ah ouais, ça va être toujours. Bon, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Alors, en vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Juventus Official Fan Club Oltré Frontières. On vous embrasse, les amis. Je vous dis à ce week-end pour un petit débrief, en tout cas. Sinon, on se verra pour certains en live pour PSG-U. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Chris. Merci ciao. Lionel. Toujours un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Allez, salut. Bonne soirée. Ciao.